Tu es maudite, brisée. Jamais je ne me lierai à une chose aussi faible. Raphaël Shannon a prononcé ces mots devant toute la meute de voile cramoisi. Il a rejeté sa campagne affaiblie dans le cercle de liaison sacrée. Il a qualifié Bethany Hudson de marchandise endommagée, car elle portait le silence. Née sans le hurlement du loup qui marquait la vraie force. C'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, Bethany est mourante. Le lien de compagnon incomplet la dévore de l'intérieur. Il brûle dans ses veines comme du feu liquide, et les guérisseurs lui donnent 2 semaines, peut-être moins. Elle crache du sang, elle peut à peine se tenir debout. Et chaque nuit, elle ressent Raphaël avec la femme qu'il a choisie. À travers leurs liens fracturés, une torture pire que la mort elle-même. Mais Bethany n'est pas prête à mourir. Alors, la nuit de la lune noire, elle fait l'impensable. Elle traverse la rivière Ombre Tourbe en territoire interdit et elle offre son coup non marqué à la Blake Jordan, le chef impitoyable de la meute de la Belladone, l'ennemi juré de Raphaël, l'homme que son ancien compagnon déteste le plus au monde. Avant de continuer, mettez un like et abonnez-vous. Croyez-moi, l'histoire ne fait que devenir plus intense. Mettez oui dans les commentaires si vous pensez qu'elle devrait le lui faire payer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. Le rejet qui a déclenché une guerre. Le sang est monté, chaud et métallique. Il a éclaboussé les doigts pâles de Betty alors qu'elle se penchait au-dessus de la bassine en bois. Sa petite chaumière était silencieuse. Seule sa respiration saccadée et les bruits lointains de la meute du voile cramoisi se rassemblant pour le repas du soir se faisaient entendre. Elle n'irait pas, elle ne pouvait pas supporter de les voir à nouveau ensemble. Le lien de compagnon brûlait comme de l'acide dans sa poitrine, un rappel constant de ce qui aurait dû être et ne serait jamais. Il y a 4 mois, tout s'est brisé. La liaison du feu de lune avait été la nuit la plus importante de sa vie. Chaque loup sans compagnon du royaume s'était rassemblé sous la pleine lune, attendant que les liens sacrés se révèlent. Bethany avait senti l'attraction dès que l'Alpha Raphaël était entré dans le cercle de cérémonie. Un fil d'or reliant son âme à la sienne, indéniable et absolue. Leurs yeux se sont croisés à travers la flamme sacrée. Pendant un instant parfait, elle a cru voir de la reconnaissance, de l'espoir. Puis son expression est devenue de pierre. La meute s'est tue lorsque Raphaël a traversé le cercle vers elle. Le cœur de Betty martelait contre ses côtes. C'était le moment. Son compagnon, son alpha. La déesse de la lune les avait choisis l'un pour l'autre. Raphaël s'est arrêté à 1 mètre de distance, son beau visage sculpté dans la glace. Quand il a parlé, sa voix a porté jusqu'à chaque loup présent. Le lien peut prétendre que tu es mienne, mais je rejette cette union. Ses yeux verts l'ont balayé avec quelque chose de pire que la haine. Du dégoût. Tu ne porteras jamais ma marque. Tu es maudite, brisée, indigne de la revendication d'un alpha. Les mots l'ont frappé comme des coups physiques. Bethany a entendu des halètements dans la foule, mais ils semblaient lointains, étouffés. Tu portes le silence, a continué Raphaël, sa voix froide et définitive. Tu n'as pas de hurlement, pas de vraie voix de loup. Tu es trop faible, trop silencieuse. Tu ferais honte à m'aligner et affaiblirais tout ce que j'ai construit. Je ne me lierai pas à une marchandise endommagée. Il s'est détourné d'elle, et le fil entre eux s'est tendu, brûlant. Puis il a tendu la main à Carrie Strong, une belle louve aux cheveux de jais et aux yeux ambrés féroces. Carrie, dont le hurlement pouvait faire trembler les montagnes. Carrie, qui avait toujours regardé Bethany avec un mépris à peine dissimulé. Le sourire triomphant de Carrie en prenant la main de Raphaël fut la dernière chose que Bethany vit clairement. Le lien de compagnon incomplet a frappé sa poitrine comme la foudre. Elle s'est effondrée dans le cercle sacré, sa vision devenant blanche de douleur. À l'intérieur, sa louve hurlait silencieusement, comme toujours. Un cri d'angoisse que personne d'autre ne pouvait entendre, et la meute a détourné le regard. Certains avec pitié, la plupart avec approbation. Elle était brisée. Tout le monde le savait, même son compagnon prédestiné. Maintenant, 4 mois plus tard, Bethany essuya le sang de ses lèvres avec des mains tremblantes et se dirigea vers sa fenêtre. À travers la vitre, elle pouvait les voir. Raphaël et Carrie marchant ensemble sur les terres de la meute. Son bras autour de sa taille, sa tête rejetée en arrière dans un rire. Ils avaient l'air parfaits ensemble. Le lien se tordit dans la poitrine de Betty, une torture constante. Chaque fois qu'il touchait Carrie, Bethany en ressentait le fantôme.
Chaque fois qu'ils étaient intimes, le lien brûlait plus fort, lui rappelant ce qu'elle n'aurait jamais. La porte grinça. Anita Joyce, sa sœur cadette, entra, portant une coupe en argile de médecine amère. Ses yeux gris étaient pleins de larmes non versées. « Tu dois boire ça, dit doucement Anita. C'est ce que le guérisseur a dit. Je sais ce que le guérisseur a dit. Bethany prit la coupe. 2 semaines tout au plus. Le lien rejeté me consumera. Son corps se dévorait lui-même, essayant de compléter une connexion qui ne serait jamais achevée. Anita s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. Tu méritais mieux que lui, mieux qu'eux tous. Par la fenêtre, Raphaël attira Carrie près de lui et l'embrassa. Bethany le sentit comme un couteau entre ses côtes. Mais sous la douleur, autre chose s'agitait. Quelque chose de froid, de tranchant et de furieux. Elle allait mourir de toute façon. La question était de savoir si elle mourrait comme la rejetée de Raphaël, un échec pitoyable, ou si elle lui ferait regretter d'avoir un jour prononcé son nom. Sa sœur serra sa main plus fort. « À quoi penses-tu? » Les yeux de Betty ne quittèrent pas le couple dehors. « Je pense qu'il y a pire que de mourir. Comme mourir en silence. Bethany, il y a un autre alpha, un assez proche, assez puissant. » Elle se tourna pour faire face à Anita, et les yeux de sa sœur s'écarquillèrent devant la détermination qu'elle y vit. Un qui déteste assez Raphaël pour m'aider. Non. Anita se leva rapidement. Tu ne peux pas parler de Blake Jordan. Le nom flottait entre elles comme une malédiction. L'alpha de la meute de la Belladone, l'ennemi juré de Raphaël, le loup le plus dangereux des territoires de l'Est. Il te tuera, murmura Anita désespérément. Ou pire, je suis déjà en train de mourir. Bethany se leva, malgré la faiblesse de ses jambes. Au moins de cette façon, je choisis comment mon histoire se termine. Elle traversa la pièce jusqu'à son petit bureau et sortit une carte usée. Son doigt traça la frontière entre les territoires du voile cramoisi et de la Belladone. À moins d'une journée de voyage. Assez proche pour être dangereux. Assez proche pour être possible. Si un autre alpha la marque, le lien rejeté se brisera. La pensée la hantait depuis des semaines. Un nouveau lien de compagnon sectionnerait celui qui était incomplet, arrêtant la détérioration. Elle vivrait. Mais il n'y avait qu'un seul alpha assez proche, assez puissant et assez en colère contre Raphaël pour même envisager une telle proposition. « S'il te plaît, ne fais pas ça, supplia Anita. Il doit y avoir un autre moyen. » Bethany regarda sa sœur, jeune, pleine d'espoir, croyant encore que le monde pouvait être bon. Il n'y en a pas. Cette nuit-là, Bethany se tenait à sa fenêtre et regardait la maison de la meute où Raphaël et Carrie dormaient paisiblement, nullement troublés par sa mort imminente. Des voix montaient d'en bas. Raphaël et son bêta, debout au clair de lune. « La brisée ne tiendra pas beaucoup plus longtemps, » dit le bêta. Le guérisseur dit que c'est une question de jours maintenant. Bien. La voix de Raphaël était froide, indifférente. Le rappel constant de cette erreur aura enfin disparu. Carrie mérite mieux que d'avoir ma compagne rejetée hantant les terres de la meute. Quelque chose à l'intérieur de Bethany se cristallisa à ce moment-là. Pas seulement le désespoir, pas seulement l'instinct de survie, une fureur pure et glaciale. Elle traverserait la rivière Ombre-Tourbe. Elle s'offrirait à l'ennemi de Raphaël. Et elle ferait en sorte que tous, Raphaël, Carrie, chaque loup qu'il avait regardé avec pitié, regrettent d'avoir un jour pensé qu'elle était faible. Au moins de cette façon, elle choisissait comment son histoire se terminait. Et si elle devait brûler, elle s'assurerait que Raphaël brûle aussi. Chapitre 2. Il est passé à autre chose, elle s'est élevée. 4 mois semblaient durer 4 vies. Bethany se reconnaissait à peine dans le miroir de bronze poli. Des joues creuses, des yeux cernés, une peau pâle comme le clair de lune. Elle avait perdu tellement de poids que ses robes flottaient sur elle, et chaque matin apportait du sang frais sur son oreiller. Le lien de compagnon rejeté la dévorait de l'intérieur. Mais la douleur physique n'était rien comparée au fait de les voir ensemble. Lors des rassemblements de la meute, Raphaël et Carrie étaient inséparables. Ils la touchaient constamment. Une main au creux de ses reins, des dents se faufilant dans ses cheveux, des lèvres effleurant sa tempe. Carrie portait la faveur de l'alpha autour de son cou. Un pendentif de loup en argent qui captait la lumière du feu et annonçait à tous à qui elle appartenait. Raphaël ne regardait jamais Bethany, pas une seule fois. Il passait devant elle comme si elle était de l'air vide, son regard glissant sur elle et à travers elle comme si elle avait déjà cessé d'exister. Peut-être que dans son esprit,
C'était le cas. La meute suivait son exemple. Certains étaient assez gentils pour apporter de la nourriture qu'elle ne pouvait pas manger, offrant des médicaments qui atténuaient à peine la douleur. Mais ils gardaient leur distance, lui parlant à voix basse et apitoyée. Elle était devenue un fantôme hantant les marges de la vie de la meute. Une fable édifiante murmurait au jeune loup sur la cruauté du destin. Seul Carrie semblait vraiment la voir, et c'était une torture en soi. À la fête d'automne, Bethany a commis l'erreur d'y assister. Anita l'avait supplié de rester à la maison, mais une part obstinée en elle refusait de se cacher complètement. Elle s'assit au bout de la longue table, touchant à peine sa nourriture, tandis que Raphaël et Carrie présidaient la célébration comme un roi et une reine. Bethany le regarda nourrir Carrie de viande rôtie à la main, son pouce effleurant ses lèvres alors qu'elle mordait dedans. Le rire de Carrie retentit, musical et brillant. Puis elle se tourna, croisa le regard de Betty et sourit. Un sourire victorieux et entendu qui disait tout ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. J'ai gagné. Tu as perdu. Il m'a choisi. Le lien de compagnon s'enflamma, brûlant et vicieux dans la poitrine de Betty. Elle s'enfuit avant que quiconque ne puisse la voir, pliée en deux par l'agonie. Cette nuit-là fut pire. Bethany était allongée dans sa chaumière, essayant désespérément de dormir quand elle le sentit. Le lien de compagnon portait les échos du plaisir de Raphaël, des sensations fantômes de contact qui ne seraient jamais les siens. Elle entendit les cris de Carrie à travers les murs de la maison de la meute. Elle sentit la vague de satisfaction de Raphaël comme du feu dans ses veines. Elle s'effondra sur le sol, hurlant silencieusement, ses ongles griffant l'endroit sur son cœur où sa marque aurait dû être. Sa louve gémissait à l'intérieur, un écho mourant de ce qu'elle avait été. Pendant des heures, elle convulsa de douleur, certaine que c'était enfin la fin. Mais l'aube vint et elle respirait encore. 3 jours plus tard, elle se tenait seule dans la forêt, loin des terres de la meute, et elle cria. Elle cria vraiment, sa rage muette s'arrachant de sa gorge dans un son rauque et brisé qui fit s'envoler les oiseaux des arbres. Elle cria jusqu'à ce que sa gorge saigne, jusqu'à ce qu'elle s'effondre contre un tronc d'arbre, haletante et tremblante. Sa louve était à peine présente maintenant, juste un faible murmure au fond de son esprit, là où il aurait dû y avoir de la force et de la sauvagerie. Pourquoi? Le mot lui échappa, brisé et désespéré, parce que tu aurais affaibli tout ce que j'ai construit. Bethany se retourna brusquement. Raphaël se tenait à 10 pas de là, son expression illisible. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Autrefois, elle aurait senti son compagnon n'importe où. Maintenant, le lien mourant était trop fracturé. C'est tout. Sa voix était rauque d'avoir crié. C'est pour ça que tu me laisses mourir. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du regret? Non. De l'inconfort, peut-être. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle ce que son rejet avait fait. Un alpha doit être fort, dit-il froidement. Tu n'es pas forte. Me lier à toi aurait été une faiblesse que je ne pouvais pas me permettre. Alors, tu l'as choisi à la place? J'ai choisi la survie. J'ai choisi le pouvoir. Sa mâchoire se serra. La prophétie, il s'arrêta brusquement, comme s'il en avait trop dit. Quelle prophétie? Bethany s'écarta de l'arbre, son cœur s'emballant malgré sa faiblesse. Le visage de Raphaël se ferma complètement. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tu meurs de toute façon. Il se tourna et s'éloigna, la laissant seule dans la forêt avec sa rage, et un seul mot terrible résonnant dans son esprit. Prophétie. Ce soir-là, la guérisseuse vint à sa chaumière avec les yeux pleins de chagrin. Des jours, dit-elle doucement, en prenant le pouls de Betty. Peut-être une semaine si le lien continue de se détériorer aussi lentement. Je suis désolé, il n'y a plus rien que je puisse faire. Après son départ, Bethany s'assit dans l'obscurité, écoutant les bruits lointains de la meute s'installant pour la nuit. Le rire de Raphaël était porté par le vent. La voix de Carrie en réponse, chaude et contente. Bethany pressa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur lutter contre le poison du lien incomplet. Elle sortit de nouveau la carte, traçant la route vers la rivière Ombre-Tourbe avec des doigts tremblants. Le nom lui vint en murmure, des histoires qu'elle avait entendues toute sa vie. Blake Jordan, alpha de la meute de la Belladone, il avait tué 5 concurrents pour sa position en une seule nuit. Il prenait ce qu'il voulait sans excuse. Sa meute était féroce, loyale et crainte dans tout le royaume. Mais il y avait d'autres rumeurs aussi.
Il avait revendiqué une louve marquée par les combats comme sa seconde, une guerrière qui avait perdu son œil au combat. Quand d'autres alphas s'étaient moqués de son choix, il les avait tous défiés, osant quiconque de remettre en question son jugement. Personne ne l'avait fait. Il honorait la force, disaient les histoires. La vraie force, pas le genre de force jolie et ostentatoire. Les doigts de Bethy tracèrent la frontière sur la carte. La distance était de moins d'une journée de voyage. Un souvenir refit surface il y a 6 mois avant que tout ne s'effondre. La réunion frontalière entre les meutes du voile cramoisi et de la Belladone pour négocier les territoires de chasse. Bethany y avait assisté avec son père, à peine remarqué parmi les loups rassemblés. Sauf que quelqu'un l'avait remarqué. Blake Jordan se tenait de l'autre côté du terrain neutre, massif et aux cheveux sombres, avec des yeux comme des nuages d'orage. Pendant que les alphas se disputaient, son regard l'avait trouvé dans la foule, l'avait retenu. Quelque chose d'électrique était passé entre eux. Une attraction qu'elle ne comprenait pas. Elle avait détourné le regard la première, le cœur battant, confuse par l'intensité de son regard. Maintenant, elle comprenait. Il avait ressenti quelque chose, même à l'époque. Peut-être pas un lien de compagnon. Elle était déjà liée à Raphaël, mais quelque chose. Une reconnaissance, un intérêt, une possibilité. La porte s'ouvrit. Anita entra, portant des bandages frais. Elle vit la carte et se figea. Tu vas vraiment le faire. Ce n'était pas une question. Oui, il pourrait te tuer, Beth. Il est dangereux, impitoyable. Moi aussi. Bethany leva les yeux vers sa sœur. Où je le serais si je survis? Les yeux d'Anita s'emplirent de larmes. Et si tu ne survis pas? Bethany plia soigneusement la carte. Alors au moins, je mourrai en essayant de vivre. Pas en attendant de disparaître pendant que Raphaël oublie que j'ai jamais existé. Elle se leva, malgré la faiblesse, malgré la douleur. Je pars à l'aube. Cette nuit-là, Bethany emballa le peu qu'elle pouvait transporter. Une tenue de rechange, la carte, une petite lame pour se protéger. Et au fond de son sac, enveloppé dans un tissu, la seule chose qu'elle avait gardée de la cérémonie de liaison. Un ruban blanc destiné à lier les poignets d'un couple uni pendant le marquage. Raphaël ne l'avait jamais touché. Mais peut-être que si elle survivait à ça, quelqu'un d'autre le ferait. Elle se tint à sa fenêtre une dernière fois, regardant la maison de la meute, où Raphaël dormait paisiblement à côté de la femme qu'il avait choisie. « Tu m'as appelé faible », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Voyons voir si tu le penseras encore quand je serai aux côtés de ton pire ennemi. » L'aube vint, froide et grise. Bethany chargea son sac sur son épaule et marcha vers la forêt, vers la rivière Ombreturbe, vers l'alpha dangereux qui pourrait lui sauver la vie ou y mettre fin. Elle ne regarda pas en arrière. Chapitre 3. Quand la proie devient le prédateur. La petite bibliothèque de la meute sentait le vieux cuir et la poussière. Bethany était assise, entourée de cartes territoriales et de traités anciens. Elle apprenait tout ce qu'elle pouvait sur le loup qui régnait sur les terres au-delà de la rivière Ombreturbe. Blake Jordan. Le nom apparaissait encore et encore dans les archives, toujours marqué d'avertissement. Dangereux, imprévisible, indigne de confiance. Mais entre les avertissements officiels, d'autres histoires émergeaient. Il y a 2 ans, alors que le Conseil des Alphas s'était réuni pour régler un différend territorial, Raphaël s'était tenu devant eux tous et avait traité Blake de sauvage, inapte à diriger. Il avait soutenu que la meute de la Belladone devait être dissoute, ses terres partagées entre des meutes civilisées. Blake avait remporté ce défi de manière décisive. Il s'était tenu devant le Conseil et avait systématiquement démantelé chaque argument de Raphaël, prouvant qu'il n'était pas seulement plus fort, mais plus intelligent que quiconque ne le pensait. Raphaël n'avait jamais pardonné l'humiliation. Bethany traça du doigt la frontière entre les territoires. La haine entre ces 2 alphas était plus profonde qu'une simple rivalité. C'était personnel, amer, parfait. Tu ne devrais pas être sorti du lit. Elle se tourna. Anita se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'inquiétude gravée sur chaque ligne de son visage. Je devais comprendre où je mettais les pieds. Tu marches vers un piège mortel. Anita se rapprocha, sa voix baissant un murmure urgent. Blake Jordan n'est pas un noble héros qui te sauvera par gentillesse. Il est impitoyable, Beth. Les histoires sur lui, je connais les histoires. Bethany enroula les cartes. Je compte sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bethany croisa le regard de sa sœur.
Ça veut dire que je ne vais pas le voir comme une victime implorant la pitié. J'y vais comme une opportunité qu'il ne peut pas refuser. Elle sortit un autre document, celui-ci plus ancien, le parchemin jauni par le temps, un texte ancien écrit dans la vieille langue. Qu'est-ce que c'est? Une prophétie. Les mains de Betty tremblaient légèrement en le tenant. Je l'ai trouvé enfoui dans les archives. C'est à propos du silence. Le souffle d'Anita se coupa. La malédiction avec laquelle tu es né? Pas une malédiction. La voix de Betty était calme mais féroce. Une marque, écoute ça. Celle qui porte le silence porte la voix des anciens, dormante jusqu'à ce qu'elle soit réclamée par quelqu'un d'assez fort pour réveiller la tempête en elle. Les mots flottaient dans l'air entre elles. Tu penses que ça parle de toi? Je pense que Raphaël m'a rejeté parce qu'il avait peur. Bethany se leva, ignorant la façon dont la pièce tournait légèrement. Il a mentionné une prophétie dans la forêt. Et s'il avait vu quelque chose, su quelque chose, et s'il m'avait rejeté, non pas parce que je suis faible, mais parce qu'il n'est pas assez fort pour gérer ce que je pourrais devenir. Anita la dévisagea. Ça fait beaucoup de « et si ». Je suis en train de mourir de toute façon. Le rire de Betty était amer. Qu'ai-je à perdre et à croire que je suis peut-être plus que brisé? Elle rassembla les documents, les glissant dans son sac. Quand pars-tu? Ce soir, lune noire, pas de témoin. Anita attrapa sa main. Laisse-moi venir avec toi. Au moins jusqu'à la frontière. Non. Bethany serra doucement sa main en retour. Si ça tourne mal, j'ai besoin que tu sois ici, en sécurité. Promets-moi que tu resteras. Des larmes coulèrent sur les joues d'Anita. Je ne peux pas te perdre. Tu es déjà en train de me perdre. Bethany attira sa sœur dans une étreinte serrée. C'est ma seule chance de changer ça. Elles se tinrent ainsi jusqu'à ce qu'Anita se retire finalement, essuyant ses yeux. Si tu survis à ça, si Blake t'aide vraiment, alors quoi? Le sourire de Betty était froid et acéré. Alors Raphaël apprendra exactement ce qu'il a jeté. Cet après-midi-là, Bethany se força à se rendre sur le terrain d'entraînement de la meute. Elle avait besoin de les voir une fois de plus. Besoin de nourrir la colère qu'il apporterait à travers ce qui allait suivre. Raphaël était là, démontrant des techniques de combat à de jeunes loups. Carrie se tenait à ses côtés, radieuse et forte, tout ce qu'une compagne d'Alpha devrait être. Bethany observait depuis l'ombre. Elle regardait Raphaël louer la forme d'un jeune loup. Elle le voyait rire à quelque chose que Carrie lui murmurait à l'oreille. Elle le voyait évoluer dans sa vie parfaite, complètement libéré du fardeau de la femme mourante aux confins de son territoire. Pathétique, n'est-ce pas? Bethany se tourna. Pamela Compton, l'une des anciennes de la meute, se tenait à côté d'elle. Les yeux de la vieille femme étaient vifs et pleins de sagesse. Quoi donc? Le regarder prétendre que tu n'as jamais existé. La voix de Pamela était douce mais tranchante. J'étais là la nuit de ta naissance, mon enfant. J'ai vu la marque sur ton épaule, l'ancien symbole qui s'est estompé avant le matin. J'ai dit à ta mère que tu étais spécial. Elle ne m'a pas cru. La main de Betty se déplaça inconsciemment vers son épaule gauche, où une faible cicatrice demeurait. Quelle marque? Le croissant de lune entouré d'épines. Les yeux de Pamela brillèrent. Le signe de l'élu de la déesse de la lune. Tu n'étais jamais destiné à lui, Bethany. Tu étais destiné à quelque chose de bien plus grand. Alors pourquoi le lien s'est-il formé? Pourquoi la déesse m'a-t-elle lié à quelqu'un qui allait me détruire? Peut-être pour te pousser vers ton vrai chemin. Le sourire de l'ancienne était mystérieux. Parfois, nous devons être brisés avant de pouvoir être reforgés en quelque chose de plus fort. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. L'alpha de la belladone est dangereux, mais il est aussi honorable d'une manière que ton précieux Raphaël ne l'a jamais été. Si tu es intelligente, si tu es courageuse, tu pourrais survivre à ce qui s'en vient. Tu pourrais même prospérer. Comment savez-vous où je vais? Le rire de Pamela était sec comme des feuilles d'automne. Mon enfant, je suis vieille, pas aveugle, et je ne suis pas la seule qui sera heureuse de te voir quitter cet endroit. Elle disparut dans la foule, laissant Bethany la regarder fixement. Le signe de l'élu de la déesse de la lune. Était-ce possible? Ou était-ce juste le fantasme d'une vieille femme, un gentil mensonge pour réconforter une louve mourante? Bethany toucha de nouveau son épaule, sentant la légère crête de la cicatrice sous sa robe. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. La nuit tomba comme un linceul.
Bethany attendit que la meute s'installe, que les dernières lumières de la maison de la meute s'éteignent. Puis elle chargea son sac sur son épaule et sortit de sa chaumière pour la dernière fois. La forêt était silencieuse, à l'exception de ses pas et de l'appel lointain d'un oiseau de nuit. Chaque pas loin du territoire du voile cramoisi faisait brûler le lien de compagnon plus fort, comme pour la ramener de force. Elle serra les dents et continua de marcher. À la lisière de la forêt, une silhouette sortit de l'ombre. La main de Betty se porta à sa lame, mais la lueur de la lune éclaira des traits familiers. « Anita, je t'ai dit de rester. Je ne viens pas avec toi. » Sa sœur tendit un petit paquet. « Mais je ne pouvais pas te laisser partir sans ça. » Bethany déballa le tissu. À l'intérieur se trouvait une dague en argent, sa lame gravée de runes protectrices et une fiole de liquide sombre. « Qu'est-ce que c'est? » La dague appartenait à mère. La fiole est de l'extrait de Tulu, assez pour tuer un alpha si tu en as besoin. La voix d'Anita tremblait. « Je ne fais pas confiance à Blake Jordan pour te garder en sécurité, mais je te fais confiance pour te battre pour toi-même. » Bethany attira sa sœur près d'elle une fois de plus. « Merci. Reviens-moi, murmura Anita avec férocité. Peu importe comment, mais reviens. Je le ferai, je le promets. » Elles se séparèrent et Bethany s'enfonça seule dans l'obscurité. Le voyage jusqu'à la rivière Ombre-Tourbe prit des heures. Au moment où elle entendit le bruit de l'eau, son corps hurlait de protestation. Du sang coulait de son nez, sa vision se brouillait, mais elle continua d'avancer. La rivière apparut à travers les arbres, sombre et rapide, la frontière entre tout ce qu'elle avait connu et l'inconnu qui pourrait la tuer. Elle n'hésita pas. Au moment où son pied toucha la rive opposée, des hurlements d'avertissement éclatèrent autour d'elle. Des formes massives émergèrent de la forêt. Des guerriers de la Belladone, plus grands et plus balafrés que tous les loups qu'elle avait jamais vus. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, prédateurs et évaluateurs. L'un d'eux lui saisit le bras avec une force écrasante. Un autre grogna sourdement. « Odeur du voile cramoisi !» gronda l'un d'eux. « Une espionne. Je suis ici pour voir votre alpha. » Bethany força sa voix à rester stable malgré la douleur. « Amenez-moi à Blake Jordan. » Ils échangèrent des regards, puis la traînèrent en avant à travers la forêt dense sans un autre mot. Le voyage fut un flou de douleur et d'ombre jusqu'à ce qu'ils émergent soudain devant une grande forteresse de pierre. Des torches flambaient le long de ses murs. Ils passèrent les portes massives, descendirent un long couloir bordé d'armes et de trophées de bataille, puis arrivèrent dans la grande salle elle-même. Au fond, assis sur un trône de bois sombre, se trouvait Blake Jordan. Il était exactement comme dans son souvenir, plus grand que nature, plus large, plus dangereux. Des cheveux sombres tombèrent sur ses épaules. Ses yeux gris d'orage suivaient son approche avec une intensité qui lui coupa le souffle. Des cicatrices marquaient ses bras et sa poitrine, visibles là où sa chemise était ouverte. Il ressemblait à ce qu'il était, un roi guerrier qui avait tué pour sa couronne et tuerait à nouveau sans hésitation. « Alpha, dit l'un des guerriers, nous l'avons trouvé à la rivière. » Elle dit « Je sais ce qu'elle dit. » La voix de Blake était profonde, autoritaire. Son regard ne quittait pas Bethany. « Je me demandais quand tu viendrais à moi. » Les mots la frappèrent comme la foudre. Il s'y attendait. Il l'attendait. Si vous croyez que Bethany mérite une seconde chance, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ne soyez pas la personne qui la regarde marcher seule vers le danger. Chapitre 4. L'ennemi de mon ennemi était mon âme sœur. Blake se leva de son trône, descendant les marches de pierre avec une grâce prédatrice. Les guerriers relâchèrent Bethany et reculèrent, la laissant seule devant lui. De près, il était écrasant, une puissance brute contenue dans la chair et les os. Le danger irradiait de chaque ligne de son corps. Mais il y avait aussi autre chose, une reconnaissance, une chaleur, la même attraction électrique qu'elle avait ressentie lors de cette réunion à la frontière 6 mois plus tôt, maintenant magnifiée 10 fois. « Tu es en train de mourir. » Il tourna lentement autour d'elle, comme un loup évaluant sa proie. « Je peux sentir la mort sur toi, le lien rejeté qui te dévore vivante. » « Oui. » Bethany se força à se tenir droite malgré l'agonie qui parcourait ses veines. « C'est pour ça que je suis ici. » « Et pourquoi aiderais-je la compagne rejetée de Raphael Shannon? » Il se déplaça derrière elle, sa voix à son oreille. « Peut-être devrais-je lui renvoyer ton cadavre comme message. »
Bethany se tourna, croisant directement ses yeux gris d'orage. La peur martelait ses veines, mais elle refusa de le montrer. Alors fais-le. Mais je n'ai pas traversé la rivière Ombre-Tourbe pour mourir à tes pieds. Ses yeux brillèrent d'un éclair, de l'approbation, de l'intérêt. Pourquoi l'as-tu traversé, petite louve? Elle leva lentement la main, écartant ses cheveux pour exposer son cou non marqué. La peau y était pâle, vulnérable, aspirant à ce qui lui avait été refusé. Marque-moi. Les mots sortirent féroces, désespérés, défiants. Fais de moi la tienne. Je te donnerai tout ce que tu veux. La vengeance sur l'alpha qui m'a méprisé. La guerre avec le voile cramoisi si c'est ce que tu désires. Des informations. Une loyauté. Elle fit une pause puis ajouta doucement. Moi. Blake rit, un son sombre et authentique qui lui donna des frissons. Sa main se leva, ses doigts traçant la peau non marquée de son cou avec une douceur dévastatrice. Son contact brûlait, mais pas comme le lien rejeté. C'était différent, électrique, intense. Tu es mourante, murmura-t-il, son pouce effleurant son pouls accéléré. Désespéré. Comment savoir que tu n'es pas l'espionne de Raphaël? Que ce n'est pas un piège élaboré? Tu ne le sais pas. Honnête, au moins c'est quelque chose. Sa main resta sur sa gorge, possessive mais pas menaçante. Dis-moi, Bethany, est-ce que Raphaël sait que tu es ici? L'utilisation de son nom sur ses lèvres envoya une vague de chaleur en elle. Personne ne le sait. Ta sœur le sait. À son inspiration brusque, il sourit. Pensais-tu que je n'avais pas Dieu au sein du voile cramoisi? Je te regarde mourir depuis des mois, attendant de voir si tu serais assez courageuse pour venir à moi. Pourquoi me regarderais-tu? Parce que je l'ai senti lors de cette réunion à la frontière. Sa voix se fit plus basse, intime. Cette attraction, cette reconnaissance. Tu étais déjà lié à lui. Mais je l'ai senti quand même. Une possibilité, un chemin non emprunté. Le cœur de Betty s'emballa. Je ne comprends pas. Les loups peuvent avoir plusieurs compagnons potentiels, dit Blake, ses yeux fixés dans les siens. Des possibilités écrites dans les étoiles. Mais un seul lien prédestiné est choisi par la déesse de la lune. Raphaël était ton compagnon prédestiné par dessein divin. Son pouce traça sa mâchoire. Mais j'aurais pu être celui que tu aurais choisi. La différence, c'est que je n'aurais jamais été assez fou pour te rejeter. La révélation la secoua. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que Raphaël était sa seule chance. Mais il y en avait eu d'autres. C'était possible depuis le début. Voici ce que je veux, Bethany. La main de Blake glissa de son visage pour se poser sur son cœur, le sentant martelé contre sa paume. Tu as 3 jours pour me convaincre que tu n'es pas sa créature, que tu n'es pas ici pour me trahir. Si tu réussis, ses yeux contenaient des promesses qui la terrifiaient et l'excitaient. Je te donnerai tout ce que tu veux, ma marque, ma protection, la vengeance sur l'alpha qui t'a jeté. Et si j'échoue, son sourire était aussi tranchant qu'une lame. Alors tu mourras ici au lieu de là-bas, bien que je soupçonne que tu préférerais ça de toute façon. Il la relâcha, reculant, mais ses yeux contenaient toujours ce défi qui faisait chanter son sang. Batte-toi, petite louve. Ne te soumette pas. Ne supplie pas. Montre-moi le feu que j'ai vu en toi ce jour-là à la réunion frontalière. Montre-moi que tu vaux la peine de déclencher une guerre. La louve de Betty s'agita pour la première fois depuis des semaines. Un faible et fragile battement de vie. 3 jours, dit-elle, sa voix stable malgré tout. Tu ne le regretteras pas. Nous verrons. Il se tourna vers la louve balafrée près du trône. Jessie, emmène notre invitée à la tour est. Veille à ce qu'elle soit nourrie et qu'on lui donne tout ce dont elle a besoin. La guerrière, la seconde de Blake, réalisa Bethany, s'avança. Il lui manquait l'œil gauche, une cicatrice vicieuse courant de la tempe à la mâchoire, mais son œil restant était vif et évaluateur. Par ici, voile cramoisi. Alors que Bethany la suivait hors de la grande salle, elle entendit la voix de Blake derrière elle. « Oh, et Bethany! » Elle se tourna. Son sourire était celui d'un loup. « Essaie de ne pas mourir avant l'aube. Je détesterais gâcher le spectacle. » La chambre de la tour Est était étonnamment confortable. Un grand lit avec des fourrures, une cheminée déjà allumée, une bassine d'eau propre. Jessie s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, l'étudiant. « Tu es soit très courageuse, soit très stupide. » « Ne puis-je pas être les deux? » Le rire de la guerrière fut rauque,
Tu me plais déjà. La plupart des loups du voile cramoisi sont mous, gâtés. Mais tu as du cran. C'est pour ça qu'ils me testent, pour voir si je craque, en partie. Jesse entra dans la pièce. Ses mouvements étaient économiques malgré les cicatrices qui marquaient son corps. Mais aussi parce qu'il a besoin de savoir que tu es réel, que ce n'est pas un complot de Raphaël. Ce n'en est pas un. Je te crois. L'œil de Jesse brilla. J'étais de cas ce jour-là à la réunion frontalière. J'ai vu la façon dont notre alpha t'a regardé, comme s'il avait été frappé par la foudre et ne savait pas s'il devait la maudire ou l'embrasser. Bethany s'assit sur le lit, soudainement épuisé. Il a dit qu'il m'observait depuis des mois, depuis que la rumeur s'est répandue que Raphaël avait rejeté sa compagne prédestinée. L'expression de Jesse devint sombre. Blake déteste Raphaël avec une passion qui brûle plus fort que n'importe quel feu. Quand il a entendu ce que Raphaël t'a fait, j'ai cru qu'il allait déclarer la guerre sur le champ. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il n'est pas que muscle et rage. Il est intelligent, patient. Jesse se dirigea vers la fenêtre, regardant le territoire éclairé par la lune. Raphaël l'a traité de sauvage devant tout le conseil des alphas, a tenté de faire dissoudre sa meute et l'a qualifié d'inapte à diriger. J'ai lu à ce sujet. Alors tu sais pourquoi Blake ferait presque n'importe quoi pour humilier Raphaël. Jesse se retourna pour lui faire face. Réclamer sa compagne rejetée, marquer ce que Raphaël a jeté, ce n'est pas juste de la vengeance, c'est de la poésie. Alors, je ne suis qu'un outil pour sa vendetta. Peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. Le sourire de Jesse était entendu. Mais j'ai vu son visage quand tu es entré dans cette salle ce soir. Ce n'est plus seulement la fin de la vengeance. C'est tout autre chose. Et avant que Bethany ne puisse répondre, on frappa. Un jeune loup entra, portant un plateau de nourriture. Viande rôtie, pain, fromage, fruits. L'odeur retourna à l'estomac de Bethy. Elle n'avait pas pu garder de nourriture depuis des jours. Jesse le remarqua. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois? »« Je ne me souviens pas. »« Essaie. » La voix de la guerrière s'adoucit légèrement. « Tu auras besoin de tes forces pour demain. » Blake n'est tendre avec personne, même pas avec les louves émourantes qu'il envisage de réclamer. Après le départ de Jesse, Bethany se força à manger quelques bouchées. À sa surprise, la nourriture resta. La brûlure constante dans sa poitrine s'était atténuée en une douleur gérable. Être ici, loin de Raphaël, loin de la torture constante de le sentir avec Carrie, ça aidait. Pas beaucoup, mais assez. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le territoire de la Belladone. Au loin, elle pouvait voir les lumières de la forteresse en contrebas, entendre les bruits de la meute s'installant pour la nuit. Si différent du voile cramoisi. Plus rude, plus féroce, mais aussi honnête, réel. Personne ici ne l'avait regardé avec pitié. Même les guerriers qui l'avaient capturé l'avaient traité comme une menace potentielle, pas comme une chose brisée à manipuler avec précaution. On frappa à la porte, la surprenant. « Entrez !» Blake entra et la pièce parut soudain beaucoup plus petite. Il s'était changé pour des vêtements noirs simples, ses cheveux lâches sur ses épaules. Sans la formalité de la salle du trône, il semblait encore plus dangereux, plus accessible. « Je voulais m'assurer que tu n'étais pas déjà morte sur nous. » Je respire encore. Bethany se détourna de la fenêtre pour lui faire face. Déçu? Intrigué. Il se rapprocha, sa présence remplissant l'espace entre eux. La plupart des louves dans ta position trembleraient, supplieraient, mais tu te tiens là comme si tu avais tout à fait le droit d'être sur mon territoire. N'est-ce pas le cas? Tu as dit que tu m'attendais. J'attendais de voir si tu aurais le courage de venir. Sa main se leva, ses doigts effleurant sa mâchoire. Maintenant, j'attends de voir si tu auras la force de rester. Le contact envoya de l'électricité à travers elle. Sa louve se dressa vers lui instinctivement. Cette chose mourante et fragile s'agitant soudain avec quelque chose comme de l'espoir. Blake le sentit. Ses yeux s'assombrirent. Ta louve me reconnaît. Elle est à peine là. Mais oui, elle reviendra. Sa certitude était absolue. Quand je te marquerai, quand le lien prendra, elle se relèvera plus forte qu'avant. Raphaël l'a maintenue dormante parce qu'il était trop faible pour gérer ce que tu es vraiment. Et que suis-je? Son sourire fut lent et dévastateur. Quelque chose qu'il a jeté, quelque chose que je vais garder. Il recula et Bethany sentit la perte de sa chaleur comme une douleur physique. Dors. Demain, tu t'entraîneras avec mes guerriers.
Montre-moi que tu peux survivre dans ma meute. Et si je ne peux pas? Blake s'arrêta à la porte. Alors les 3 jours n'auront plus d'importance, car tu seras déjà morte. Après son départ, Bethany s'effondra sur le lit, le cœur battant. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit autre chose que le désespoir. Elle se sentit vivante. Chapitre 5. Il l'a fait supplier. Je l'ai faite mienne. L'aube vint avec une lame à sa gorge. Bethany se réveilla pour trouver Jessie penché sur son lit, une dague pressée contre sa jugulaire. Le visage balafré de la guerrière était à quelques centimètres du sien, son expression froide et évaluatrice. L'entraînement commence maintenant, voile cramoisi. Le sourire de Jessie était tout en dinde. Voyons si tu vaux le temps de l'alpha. Ils la traînèrent sur le terrain d'entraînement où une douzaine de guerriers de la Belladone attendaient, leurs armes brillant à la lumière matinale. Le corps de Betty hurlait de protestation. Elle avait à peine dormi, le lien rejeté brûlant toujours dans ses veines, mais elle se força à se tenir droite. « Je suis Jessie Lloyd », énonça la louve balafrée aux loups rassemblés, la seconde de l'alpha. « Voici Bethany, elle combattra avec moi en premier. » Le combat fut brutal. Jessie bougeait comme l'éclair, exploitant chaque faiblesse, chaque instant. Le corps mourant de Betty la trahit. Du sang remplit sa bouche. Elle sentit des côtes se fissurer. Elle tomba durement 3 fois, mais elle se releva. À la 4e chute, quelque chose changea. Bethany cessa d'essayer d'égaler la force de Jessie et utilisa sa plus petite taille à la place. Esquivant sous un coup, balayant les jambes de la guerrière, se déplaçant avec une grâce désespérée née de n'avoir plus rien à perdre. Elle ne gagna pas, mais elle dura plus longtemps que quiconque ne s'y attendait. Quand Jessie la cloua finalement au sol, il y avait du respect dans l'œil restant de la guerrière. « Tu es plus coriace que tu n'en as l'air, voile cramoisi. » Depuis l'ombre à la lisière du terrain, Blake observait. Toujours à observer. Le 2e jour apporta des épreuves pires. Il la firent courir le périmètre. 16 kilomètres de terrain brutal tandis que ses poumons brûlaient et sa vision se brouillait. Chaque pas loin de la forteresse faisait s'enflammer le lien avec Raphaël, comme pour la punir de la distance. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Sa louve, presque disparue à son arrivée, commença à s'agiter. Faiblement au début, juste un murmure de conscience, mais grandissant. Comme si la proximité de Blake nourrissait quelque chose en elle qui avait été affamé. Ce soir-là, elle se retrouva convoquée dans sa salle de guerre. Blake se tenait au-dessus d'une table couverte de cartes, la lumière des torches jouant sur ses traits balafrés. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Tu t'es bien défendu aujourd'hui, dit-il, contre des guerriers 2 fois plus grands que toi, tout en mourant. Impressionnant. Je ne suis plus en train de mourir. » Les mots la surprirent, mais ils étaient vrais. L'agonie constante s'était atténuée en une douleur gérable, et sa louve était plus forte. Ou pas aussi vite, en tout cas. Ses yeux gris se levèrent vers les siens. Non, en effet. Il contourna la table vers elle, et l'air entre eux s'épaissit d'électricité. L'attraction qu'elle avait ressentie lors de leur première rencontre s'intensifia. Magnétique, indéniable. « Tu penses que tu es brisé ?» dit Blake doucement, s'arrêtant d'assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Que Raphaël avait raison de te trouver faible, indigne. » La gorge de Betty se serra. « Tu sais, il a vu ce que tout le monde voit. Il a vu ce qu'il voulait voir. » La main de Blake se leva, lui prenant le visage avec une douceur dévastatrice. « Je pense que tu es dormante, petite louve, attendant quelqu'un d'assez fort pour te réveiller. » Le contact envoya du feu à travers elle, pas l'agonie brûlante du lien rejeté. C'était différent, intense. Sa louve se dressa vers lui instinctivement. « Ton ancien alpha est un imbécile, » murmura Blake, son pouce effleurant sa pommette. « J'étais quelque chose de précieux parce qu'il manquait de vision pour voir sa valeur. »« Tu ne me connais pas, » chuchota-t-elle. « Vraiment ?» Son sourire était sombre, intime. « Je t'ai connu au moment où nos regards se sont croisés à cette réunion frontalière. J'ai senti l'attraction même alors, malgré ton lien avec lui. Je t'ai regardé souffrir pendant des mois, attendant de voir si tu serais assez forte pour te sauver. » Le souffle de Betty se coupa. « Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? » « Parce que tu devais choisir ça. » Sa main glissa de son visage à sa gorge, se posant sur son pouls accéléré. « Tu devais t'éloigner de lui par toi-même. Si je t'avais prise, tu te serais toujours demandé si c'était réel ou juste un autre alpha réclamant ce qu'il voulait.
Les mots touchaient à quelque chose de profond en elle. Il comprenait. Il la voyait non pas comme un prix à gagner, mais comme une personne qui avait besoin d'agir pour son propre salut. Dis-moi pourquoi tu le détestes tant, dit-elle. Raphaël, c'est plus qu'une simple rivalité de meute. L'expression de Blake s'assombrit. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant son territoire. Il y a 2 ans, le Conseil des Alphas s'est réuni pour régler un différend territorial. Raphaël s'est tenu devant eux tous et m'a traité de sauvage, inapte à diriger. Il a soutenu que la meute de la Belladone devait être dissoute, nos terres partagées entre des alphas civilisés. Sa mâchoire se serra. Il a essayé de détruire tout ce que j'ai construit, m'a traité de brute, de monstre jouant à être alpha. Mais tu as gagné. J'ai gagné. Il se retourna pour lui faire face et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. Parce que j'ai prouvé que j'étais plus fort, plus intelligent et meilleur qu'il ne l'avait jamais cru. Sa main s'avança, l'attirant plus près. Tout comme tu es sur le point de prouver que tu es plus que ce qu'il a vu. Ils étaient trop proches maintenant. Sa bouche était à quelques centimètres de la sienne, son souffle chaud contre ses lèvres. Chaque instinct lui criait de combler la distance, de le goûter, de sentir autre chose que la douleur. Mais la peur la tenait figée. « Tu as peur, dit Blake. Ce n'était pas une question. Terrifiée, admit-elle, de faire à nouveau confiance, d'être à nouveau rejetée et de... Je ne suis pas lui, Bethany. Son front se pressa contre le sien, sa voix rauque de retenue. Quand je revendique quelque chose comme mien, je ne le lâche jamais. Jamais. La promesse dans ces mots la fit trembler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il recula, mettant de la distance entre eux. Il y a quelque chose que tu dois savoir, à propos de la raison pour laquelle Raphaël t'a rejeté. Son cœur rata un battement. Quoi? Blake se dirigea vers un coffre verrouillé dans le coin. Il l'ouvrit et en sortit un ancien rouleau jauni par le temps. 3 mois avant votre cérémonie de liaison, Raphaël a consulté l'oracle de Havre-Lune. Elle lui a donné une prophétie. Il lui tendit le rouleau. Lis. Les mains de Betty tremblaient en déroulant le parchemin. Le texte était écrit dans la vieille langue, mais elle pouvait en déchiffrer assez. La silencieuse fera naître un pouvoir qui ébranlera les fondations de l'ordre ancien. Celle qui ne porte aucun hurlement porte la voix des anciens. Réclamée par la force, elle s'élèvera. Réclamée par la faiblesse, elle détruira tous ceux qui la nient. Les mots se brouillèrent alors que les larmes remplissaient ses yeux. « Il t'a rejeté parce qu'il avait peur, » dit Blake doucement. « La prophétie lui a dit que tu l'élèverais à la grandeur ou que tu détruirais tout ce qu'il avait construit. Et Raphaël, malgré tout son orgueil, est un lâche au fond de lui. Il a choisi le chemin le plus sûr. Il a choisi Carrie. Il a choisi la médiocrité. » La voix de Blake était dure. Il a choisi une force confortable plutôt qu'un pouvoir transformateur. Et maintenant, il vivra avec ce choix pendant que moi... Il se rapprocha de nouveau, sa présence écrasante. Pendant que moi, je réclame ce qu'il était trop faible pour retenir. Bethany leva les yeux vers lui, la prophétie toujours serrée dans ses mains. « Et si c'est vrai? Et si je te détruis aussi? » Son rire fut bas et dangereux. « Alors nous brûlerons ensemble. Mais je ne crains pas ton pouvoir, Bethany. Je l'accueille. » Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était tendre, en contradiction avec la faim féroce dans ses yeux. « Demain est ton 3e jour. Au coucher du soleil, je te donnerai ma réponse. Si je te marquerai, si je déclencherai une guerre pour toi. » Son pouce traça sa lèvre inférieure. « Mais ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose. Pour moi, ce n'est plus seulement une question de vengeance. » Qu'est-ce que c'est alors? De la reconnaissance, ça. Ses yeux croisèrent les siens. Tu n'es pas seulement la compagne rejetée de Raphaël. Tu n'es pas un simple outil de vengeance. Tu es la louve qui m'a attiré il y a 6 mois. La possibilité qui me hante depuis lors. Et si je te marque demain, ce ne sera pas pour lui faire du mal. Sa bouche plana au-dessus de la sienne, si près qu'elle pouvait goûter son souffle. Ce sera parce que tu es mienne et je garde ce qui est à moi. Il se retira avant qu'elle ne puisse combler la distance, la laissant indolorie et à bout de souffle. Dors bien, petite louve. Demain, tout change. Après son départ, Bethany s'effondra sur une chaise, la prophétie toujours entre ses mains. Celle qui ne porte aucun hurlement porte la voix des anciens. Toute sa vie, on lui avait dit que le silence était une malédiction,
Un défaut, la preuve qu'elle était brisée. Mais si c'était tout autre chose? Et si elle n'avait jamais été brisée du tout? Juste en attente de quelqu'un d'assez fort pour déverrouiller ce qu'elle était vraiment? Sa louve s'agita en elle, plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pas seulement survivante, mais en pleine croissance. Elle toucha son cou non marqué, sentant son pouce s'accélérer sous ses doigts. Encore un jour. Encore un jour avant que Blake ne donne sa réponse. Encore un jour avant qu'elle ne trouve le salut ou ne rencontre sa fin. Mais alors qu'elle s'allongeait pour dormir, pour la première fois en 4 mois, elle ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. De l'espoir. Un espoir terrifiant, dangereux, enivrant. Chapitre 6. Réclamé devant l'homme qui l'a rejeté. Le 3e jour se leva avec un message qui changea tout. Bethany se réveilla pour trouver Jesse debout à sa fenêtre, un rouleau à la main, son expression sombre. L'alpha veut que tu vois ça avant qu'il ne prenne sa décision. Bethany prit le rouleau. C'était une convocation formelle écrite de la main distinctive de Raphaël, adressée à Blake Jordan, alpha de la meute de la Belladone. Il est porté à mon attention que Bethany Hudson, une louve du voile cramoisi par naissance et par sang, est entrée sur votre territoire. Sa présence y est illégale. Elle a franchi vos frontières alors que son esprit était compromis par la maladie du lien en détérioration. J'exige son retour immédiat. Si vous ne vous exécutez pas, vous déclarez la guerre. Raphaël Shannon. Alpha du voile cramoisi. Les mains de Betty tremblaient en le lisant 2 fois. Quand est-ce arrivé? Il y a 1 heure. La réponse de Blake est déjà en route. Le visage balafré de Jesse était illisible. Il met Raphaël au défi. Qu'a-t-il dit? Tu le sauras au coucher du soleil. Il convoque un rassemblement. Les 2 meutes en terrain neutre. L'œil restant de Jesse brilla. Il va te réclamer publiquement, devant Raphaël, devant tout le monde. La pièce tourna. C'est de la folie. Oui, brillant, aussi, oui. Jesse se rapprocha. Mais tu dois comprendre où tu mets les pieds. Ce ne sera pas une cérémonie tranquille. Ce sera une déclaration de guerre enveloppée dans un rituel de revendication et chaque loup des 2 territoires regardera. Je peux le gérer. Le peux-tu? La voix de Jesse devint tranchante. Parce que Raphaël sera là, avec Carrie. Tu devras le regarder et te voir être marqué par son plus grand ennemi. Peux-tu gérer ça sans craquer? Bethany croisa le regard de la guerrière avec assurance. Je craque depuis 4 mois pendant qu'il dormait paisiblement à côté d'une autre femme. Ce soir, c'est son tour. Le sourire féroce de Jesse indiqua qu'elle avait donné la bonne réponse. Ils l'habillèrent de robes de cérémonie au coucher du soleil, de la soie cramoisie profonde qui laissait ses épaules nues, son cou non marqué exposé. Ses cheveux étaient cirés en arrière, révélant la vulnérabilité de sa gorge. Elle ressemblait à un sacrifice ou à une mariée. Ses mains tremblaient tandis que les serviteurs attachaient le dernier fermoir, mais son reflet dans le miroir montrait quelqu'un de différent de la louve mourante qui avait traversé la rivière Ombre-Tourbe 3 jours plus tôt. Ses yeux étaient plus brillants. Sa peau avait perdu une partie de sa pâleur mortelle. Et sa louve s'agitait juste sous la surface, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Ils sont prêts pour toi », dit Jesse depuis l'embrasure de la porte. Le terrain de revendication se trouvait entre les territoires, un espace neutre sacré sous le ciel ouvert. Des torches flambaient dans un grand cercle, illuminant 2 groupes distincts de loups. La Belladone d'un côté, le voile cramoisi de l'autre. L'air crépitait de tension, une violence à peine contenue. Et là, à la tête des guerriers du voile cramoisi se tenait Raphaël. Ses yeux verts la trouvèrent immédiatement, s'écarquillant de choc. Elle avait l'air différente, plus forte. La louve mourante et brisée qu'il avait rejetée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait survécu à sa cruauté et en était ressorti plus dur. Carrie se tenait à ses côtés, son sourire triomphant s'effaçant en voyant la transformation de Bethany. « C'est de la folie », gronda Raphaël en s'avançant. Les loups rassemblés se turent. Elle appartient au voile cramoisi. Elle est liée à notre meute. Elle n'appartient à personne. Blake apparut à côté de Bethany, sa présence écrasante. Sa main se posa de manière possessive sur le bas de son dos. Sauf peut-être à moi une fois que je l'aurais marqué. Il se tourna pour faire face à Raphaël et la haine entre eux était palpable.
À moins que tu ne veuilles la réclamer maintenant, Raphaël. Après 4 mois à la laisser mourir. Après l'avoir publiquement qualifiée de brisée et d'indigne, s'il te plaît, essaie de m'arrêter. J'espérais une excuse. Le visage de Raphaël s'assombrit de rage. Tu déclencherais une guerre pour une marchandise endommagée. Je déclencherai une guerre pour un trésor que tu étais trop aveugle pour reconnaître. La voix de Blake porta jusqu'à chaque loup présent. Mais s'il te plaît, donne-moi une raison. Raphaël se tourna vers Bethany, et pendant un instant, quelque chose comme du regret vacilla dans ses yeux. Puis cela se durcit en colère. Bethany! Sa voix d'alpha retentit, autoritaire et absolue. Viens ici, maintenant. Autrefois, cette voix aurait commandé son obéissance. Le lien de compagnon l'aurait traîné à ses côtés, quelle que soit sa volonté. Maintenant, Bethany ne bougea pas. Le choc de Raphaël était visible. Il essaya de nouveau, le pouvoir inondant ses mots. « Je te l'ordonne. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » La voix de Betty était stable, claire, portant à travers le rassemblement silencieux. « Le lien que tu as rejeté est en train de mourir. Tu n'as aucune revendication. Tu trahirais ta meute. » La rage de Raphaël vibrait dans chaque mot. « Pour la vengeance, pour lui, tu m'as trahi en premier. » Bethany s'avança, ses yeux flamboyants. « Tu m'as laissé mourir lentement, douloureusement, pendant que tu dormais à côté d'elle, pendant que tu me qualifiais d'erreur, d'un rappel que tu voulais voir disparaître. » Elle désigna Carrie, qui était devenue pâle. « Je ne trahis personne. Je survis. Quelque chose que tu n'as jamais voulu que je fasse. » Carrie se rapprocha de Raphaël, mais son expression était maintenant incertaine, menacée. « Si tu fais ça, dit Raphaël, sa voix basse et dangereuse, il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras mon ennemi. » « Je le suis déjà. » Bethany lui tourna le dos, marchant vers le cercle de cérémonie où Blake attendait. « Je le suis depuis le moment où tu m'as qualifié d'indigne. » L'ancien rituel commença. Les deux meutes formèrent un cercle autour d'eux, témoin de ce qui serait soit une revendication, soit une catastrophe. Blake se tenait au centre, magnifique et mortel à la lumière du feu. Ses yeux gris d'orage suivaient chacun de ses mouvements alors qu'elle entrait dans le cercle. « À genoux !» commanda-t-il doucement. Bethany tomba à genoux devant lui, exposant son cou. C'était de la vulnérabilité, de la confiance. Tout ce que Raphaël n'avait jamais mérité. La main de Blake se faufila dans ses cheveux, inclinant sa tête en arrière. Ses yeux croisèrent les siens, brûlants de faim et de possession, et de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à de la vénération. « Devant les deux meutes, je fais ma revendication. » Sa voix retentit, claire et forte. « Bethany Hudson, tu es mienne à partir de cet instant et jusqu'à la fin du monde. Je te réclame non pas par vengeance, non pas comme un prix, mais comme mon égale, ma compagne, ma Luna. » Il regarda directement Raphaël en continuant. « Ce qui a été rejeté, je le chéris. Ce qui a été qualifié de brisé, je le vois entier. Ce qui a été jeté, je le garderai pour toujours. » Sa bouche descendit sur sa gorge, ses lèvres traçant la peau non marquée avec une tendresse dévastatrice. Puis ses canines s'allongèrent, mortellement aiguisées, et il frappa. La douleur fut exquise. Ses dents percèrent sa chair profondément, la réclamant, la marquant comme sienne. Mais autre chose se produisit. Le pouvoir explosa à travers Bethany comme la foudre, partant de la marque et rayonnant vers l'extérieur en vagues dévastatrices. Et sa louve, dormante et mourante depuis des mois, éclata avec une force qui fit trembler le sol sous eux. Bethany rejeta la tête en arrière et cria. Pas d'agonie, mais de libération. Et pour la première fois de sa vie, le son l'accompagna. Un hurlement. Pas le silence brisé qu'elle avait toujours connu, mais un vrai hurlement puissant qui a fracassé la nuit. Les pierres se fissurèrent sous eux. Les arbres tremblèrent. Les loups des deux meutes chancelèrent, se couvrant les oreilles alors que le son les submergeait comme une force physique. La transformation la saisit. Le corps de Betty changea, les os se reformant, le pouvoir déferlant dans chaque cellule. Quand elle émergea, des halètements résonnèrent autour du cercle. Elle était magnifique, massive, plus grande que n'importe quelle louve présente. Sa fourrure brillait d'un éclat argenté comme le clair de lune, d'un autre monde et radieuse.
Des marques anciennes en spirale parcouraient son pelage. Des symboles que personne n'avait vus depuis des générations. La marque de la déesse de la lune elle-même. Bethany leva son museau et hurla de nouveau. Le son était pur pouvoir, pure rage, pur triomphe. Elle n'avait jamais été brisée. Elle avait attendu, dormante, que le bon compagnon réveille la tempête en elle. De l'autre côté du cercle, Raphaël se tenait figé, le visage cendré. Carrie était devenue d'une pâleur mortelle. Il regardait ce qu'il avait rejeté, ce qu'il avait jeté. Une louve d'argent, la louve la plus rare et la plus puissante que le royaume ait vue en un siècle. La prophétie faite chair. Blake se transforma à côté d'elle, un loup noir massif aux yeux d'argent. Il se pressa contre elle, la réclamant devant les deux meutes. Son hurlement se joignit au sien, s'unissant en une harmonie qui parlait d'achèvement, de justesse, d'un lien qui ne se briserait jamais. Le lien rejeté avec Raphaël se brisa complètement. Bethany le sentit se rompre comme une corde coupée, la douleur s'évanouissant en un instant. À sa place, un nouveau lien se forma, pur, fort et juste. Elle était libre. Quand ils reprirent leur forme humaine, Blake l'attira immédiatement contre lui. Sa marque brillait sur sa gorge, et le motif argenté en spirale s'étendait de là sur ses épaules et le long de sa colonne vertébrale. La preuve visible de la bénédiction de la déesse de la lune. « Mienne », gronda-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ma compagne, ma Luna, mon égale. » Bethany se tourna dans ses bras pour faire face à Raphaël. Son ancien alpha se tenait immobile, regardant sa transformation avec une expression de dévastation absolue. Il avait rejeté l'élu de la déesse de la lune, jeté une louve d'argent, qualifié la perfection de brisée parce qu'il avait été trop faible et trop effrayé pour réclamer ce qu'il ne comprenait pas. « Tu avais raison sur une chose, » dit Bethany, sa voix portant à travers le silence choqué. « Nous aurions été un couple terrible, parce que tu ne m'as jamais mérité. » Elle se retourna vers Blake, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tenant comme si elle était précieuse, irremplaçable. Quand ils se séparèrent, Blake s'adressa aux deux meutes. « Sachez-le, Bethany est la Luna de la meute de la Belladone. Quiconque conteste cela, me conteste moi. » Ses yeux balayèrent la foule, défiant quiconque de s'opposer. Quiconque la menace tout ce que j'ai de plus cher. Et je vous promets que je protège ce qui est à moi. Personne ne parla. Personne ne bougea. Raphaël se tenait dans le cercle, brisé non pas par une défaite physique, mais par la réalisation dévastatrice de ce qu'il avait perdu. Bethany avait été parfaite, sa compagne prédestinée, marquée par la déesse de la lune elle-même, destinée à une grandeur sans mesure. Et il l'avait jetée comme un déchet. Blake prit la main de Bethy et ensemble, ils traversèrent les rangs des loups de la Belladone. Les guerriers inclinèrent la tête avec respect et admiration au passage de leur nouvelle Luna. Derrière eux, Raphaël restait à genoux dans le cercle taché de sang, regardant sa plus grande erreur s'éloigner avec son ennemi juré. Et Bethany ne regarda pas en arrière une seule fois. Abonnez-vous si vous pensez que Raphaël doit voir ce qu'il a perdu. Car l'ascension de Betty mérite des témoins qui s'assureront qu'il n'oublie jamais. Chapitre 7. Le pouvoir qu'il ne lui a jamais connu. La louve d'argent qui la regardait depuis la surface de l'étang éclairé par la lune était encore une étrangère. Bethany reprit sa forme humaine, tremblante, en étudiant son reflet. La marque de Blake brillait sur son cou, sombre et permanente contre sa peau pâle. Mais c'était plus qu'une morsure. Des motifs argentés en spirale partant de la marque, traversaient ses épaules et descendaient le long de sa colonne vertébrale, brillant faiblement dans l'obscurité. La bénédiction de la déesse de la lune rendue visible. « Magnifique », dit Blake derrière elle, sa voix rauque de possession et de fierté. Elle se tourna pour lui faire face. Il avait également repris sa forme, glorieusement nu au clair de lune, chaque muscle balafré exposé. Le lien entre eux vibrait, complet et incassable. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de douleur, seulement de la justesse. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « Comment est-ce possible? » « La prophétie, tu n'as jamais été brisée, Bethany. » Blake se rapprocha, ses doigts traçant les marques argentées sur sa peau. Ta louve était dormante, attendant un compagnon assez fort pour la réveiller. Sa main lui prit le visage. Raphaël était ton lien prédestiné, choisi par la déesse de la lune, mais moi... Ses yeux brûlèrent dans les siens. Je suis ton véritable compagnon.
celui que tu étais censé choisir. Le lien rejeté a disparu. Son pouce effleura ses lèvres. Je peux le sentir. Tu es complètement libéré de lui maintenant. C'était vrai. La brûlure constante, la douleur fantôme, la terrible conscience de Raphaël, tout avait disparu au moment où la marque de Blake avait pris effet. Elle était enfin et heureusement libre. « Ma Luna », dit Blake en s'agenouillant devant elle. « Ma compagne, mon égal. » Le geste lui coupa le souffle. Un alpha à genoux devant sa compagne, la reconnaissant comme sa partenaire de pouvoir. Bethany le releva, ses mains encadrant son visage balafré. « Tienne », dit-elle avec férocité, « complètement tienne. » Son baiser était feu et possession. Il réclama sa bouche comme il avait réclamé son cou, complètement, impitoyablement, ne laissant aucun doute sur à qui elle appartenait. Bethany répondit avec une faim égale, des mois de douleur et de solitude se transformant en un besoin désespéré. Blake la souleva facilement, la portant vers la forteresse. « Je t'emmène dans mes appartements », gronda-t-il contre sa gorge, « et je vais réclamer chaque parcelle de toi jusqu'à ce que tu oublies son nom. » « Je l'ai déjà oublié, » souffla-t-elle. Ses appartements étaient magnifiques. Du bois sombre et des fourrures riches, un lit massif qui dominait l'espace. Il la déposa avec une douceur surprenante, ses yeux brûlants en parcourant son corps. « Dis-moi que tu veux ça, » dit-il, sa voix tendue par la retenue. « Dis-moi que tu choisis ça. Choisis-moi. »« Je te choisis. » Bethany l'attira vers elle. « Je te veux, Blake. Tout entier. » Ce qui suivit fut primal et passionné, une revendication qui allait au-delà du physique. Chaque contact était une promesse, chaque baiser un vœu. Il y vénérait son corps avec ses mains et sa bouche, lui arrachant des sons qu'elle n'avait jamais faits auparavant. Quand il entra enfin en elle, la remplissant complètement, ils haletèrent tous les deux à la perfection de l'instant. « Mienne » gronda-t-il, se déplaçant en elle avec des poussées profondes et possessives. « Tiens » gémit-elle, ses ongles griffant son dos. « Toujours tiens !» Le lien entre eux s'enflamma plus brillamment à chaque mouvement, enlaçant leurs âmes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus dire où elles finissaient et où ils commençaient. Quand la libération les submergea tous les deux, ce fut dévastateur. Un plaisir si intense qu'il frisait la douleur. Leurs loups hurlèrent à l'unisson, or que le lien de compagnon se solidifiait complètement. Après, Blake la tint contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau brillante. « Tu brilles encore », murmura-t-il. C'était vrai. Une lumière argentée émanait de sa peau, faible mais visible. Le pouvoir de la déesse de la lune s'installant dans ses os. Un coup sec à la porte brisa la paix. « Alpha !» La voix urgente de Jesse appela. « Message du voile cramoisi. » Blake grogna. « Ça va être grogna mais se leva enfilant un pantalon avant d'ouvrir la porte. Sa seconde lui tendit une lettre scellée, son expression sombre. Bethany s'enveloppa dans des fourrures et le rejoignit alors qu'il lisait, regardant son visage s'assombrir de rage. « Qu'est-ce que ça dit ?» Il lui tendit la lettre. L'écriture de Raphaël était des traits vifs et en colère sur la page. « La louve Bethany appartient à la meute du voile cramoisi par naissance et par sang. Son entrée sur votre territoire a été faite sous la contrainte, son esprit compromis par la maladie du lien. La cérémonie de revendication était illégale. J'exige son retour immédiat. C'est votre dernier avertissement. Rendez-la ou faites face aux conséquences. » Bethany rit, un son froid et sec. « Il pense que je vais revenir en rampant. » La main de Blake se posa de manière possessive sur sa taille. « Que veux-tu faire, Luna? C'est ton choix. » Elle prit la lettre et une plume, écrivant sa réponse d'une écriture stable et audacieuse. « Je suis exactement là où je choisis d'être. Je suis chez moi. Si tu veux la guerre, Raphaël, amène-la. Tu apprendras ce que tu as rejeté. » Elle signa simplement « Bethany Jordan, Luna de la meute de la Belladone. » Blake lut par-dessus son épaule, son sourire féroce et fier. « Alors, ce sera la guerre. Bien. » Bethany se tourna dans ses bras. « Je veux qu'il voie ce qu'il a jeté. Je veux qu'il regarde pendant que je me tiens à tes côtés et qu'il réalise qu'il aurait pu avoir ça. M'avoir moi. Mais il a choisi son orgueil plutôt que sa compagne parfaite. » Blake l'embrassa profondément. « Alors nous lui donnerons un spectacle qu'il n'oubliera jamais. » Au cours des jours suivants, Blake lui apprit à manier son pouvoir. Sa louve était massive, forte,
plus rapide que tout ce qu'elle avait imaginé. Les marques argentées n'étaient pas seulement décoratives. Elles amélioraient ses capacités, lui permettaient de se déplacer comme le clair de lune, de frapper comme la foudre. Elle s'entraîna avec les guerriers de la Belladone, qui la regardaient maintenant avec admiration et respect. Jessie la poussa durement, mais Bethany releva chaque défi. Son corps, autrefois mourant et faible, vibrait maintenant de pouvoir. Elle découvrit qu'elle pouvait sentir les émotions des autres loups par proximité, qu'elle pouvait commander l'obéissance avec sa voix. Non pas par un commandement d'alpha, mais par quelque chose de plus ancien, une autorité divine. « Tu n'es pas n'importe quelle Luna », dit Jessie un après-midi après que Bethany eut arrêté un combat entre guerriers d'un seul mot. « Tu es tout autre chose. » Ce soir-là, Bethany se tenait dans la salle de guerre de Blake, étudiant les cartes des deux territoires. Il s'approcha derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. « À quoi penses-tu? Que Raphaël viendra me chercher, non pas parce qu'il me veut en retour, mais parce qu'il ne supporte pas de perdre contre toi. Qu'il vienne. » La voix de Blake était sombre de promesse. « Je le finirai s'il essaye de te prendre. » « Non. » Bethany se tourna pour lui faire face. « Quand il viendra, et il viendra, je veux l'affronter moi-même. Je veux qu'il voie ce que je suis devenu, ce qu'il n'aurait jamais pu gérer. » Blake étudia son visage, puis hocha lentement la tête. « Tu as changé. Pas seulement le pouvoir, quelque chose de plus profond. Je n'ai plus peur. » Elle toucha la marque sur son cou. « Pendant des mois, j'ai vécu dans la terreur de mourir, la terreur d'être oublié, la terreur d'être exactement ce qu'il m'avait appelé, brisé. » Ses yeux croisaient en ceux de Blake. « Mais je ne suis pas brisé. Je ne l'ai jamais été. »« Non, tu ne l'étais pas. » Il lui embrassa le front. « Tu étais une arme attendant d'être forgée, et maintenant, son sourire était celui d'un loup. Maintenant, tu es inarrêtable. » Une agitation à l'extérieur attira leur attention. Des cris, le bruit de chevaux. Ils se dirigèrent ensemble vers la fenêtre. Dans la cour en contrebas, un petit groupe était arrivé sous une bannière de paix. Le souffle de Betty se coupa. « Anita !» Sa sœur se tenait parmi les guerriers de la Belladone, l'air petite et terrifiée, mais déterminée. « C'est ma sœur !» dit Bethany, se dirigeant déjà vers la porte. Elle trouva Anita dans la grande salle, flanquée de gardes. Au moment où leurs yeux se croisèrent, le sang-froid de sa sœur se brisa. « Beth !» Bethany traversa la distance et prit Anita dans ses bras. « Tu n'aurais pas dû venir ici. Ce n'est pas sûr. Je devais voir par moi-même. » Anita recula, ses yeux s'écarquillant en voyant la transformation de Betty. « Les histoires. Ils disaient que tu brillais, que tu t'étais transformé en louve d'argent. Je pensais qu'ils exagéraient, mais... » Elle toucha le visage de Betty avec émerveillement. « Tu as l'air vivante, vraiment vivante. »« Je le suis, » sourit Bethany, « plus vivante que je ne l'ai jamais été. »« Il prépare quelque chose, » dit Anita d'urgence, sa voix baissant. « Raphaël, il est enfermé en réunion avec son conseil depuis des jours. Et Carrie... » Elle hésita. « Et Carrie ?» Elle l'a quitté 2 jours après la cérémonie de revendication. Ne supportait pas d'être le deuxième choix d'un fantôme. L'expression d'Anita était sombre. Raphaël est en train de perdre la tête. La meute est agitée. Ils ont vu ce que tu es devenu. Certains se demandent pourquoi il t'a rejeté. Blake apparut à côté de Bethany, sa présence autoritaire. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent légèrement à sa vue. « Ta sœur est la bienvenue ici aussi longtemps qu'elle en aura besoin, » dit-il. « Toute famille de ma Luna est sous ma protection. »« Je ne peux pas rester, » dit rapidement Anita. « Je devais juste la voir, savoir qu'elle allait vraiment bien. » Elle se retourna vers Bethany. « Mais tu devrais savoir que Raphaël n'est pas seulement en colère. Il est obsédé. Il n'arrête pas de parler de la prophétie, de comment il a fait une erreur. Certains dans la meute pensent qu'il va invoquer le droit ancien. » Le sang de Betty se glaça. « Non, il ne ferait pas ça. Qu'est-ce que le droit ancien? » La voix de Blake était tranchante. « Une loi des temps anciens, » expliqua Bethany, sa voix tendue. « Si un alpha croit que sa compagne prédestinée a été réclamée illégalement, il peut la réclamer en duel. Un duel judiciaire. Le vainqueur prend la compagne contestée. » L'expression de Blake devint mortelle. « Qu'il essaie. Tu ne comprends pas. »
Bethany saisit son bras. Le droit ancien signifie un combat à mort. Pas de reddition, pas de pitié. L'un de vous mourrait. Alors il mourra. La voix de Blake était absolue. Je ne te rendrai pas. Je ne vous laisserai pas vous battre pour moi comme si j'étais une propriété, dit Bethany avec férocité. Alors que suggères-tu, Luna? Avant qu'elle ne puisse répondre, une corne retentit au loin. 3 longs sons, un défi formel. Ils se dirigèrent vers les remparts. Dans la vallée en contrebas, Raphaël se tenait avec un petit contingent de loups du voile cramoisi. Dans sa main, il tenait la bannière cramoisie, l'ancien symbole du duel judiciaire. Sa voix leur parvint, amplifiée par la magie. Blake Jordan, j'invoque le droit ancien, duel judiciaire pour la campagne contestée. Dans 3 jours, sur le terrain de duel sacré, le vainqueur réclame Bethany Hudson. Le défi flottait dans l'air comme une condamnation à mort. La main de Blake trouva celle de Betty. « J'accepte », cria-t-il en retour. « Et quand je te tuerai, Earl, Raphaël, ta meute saura exactement quel genre d'imbécile était leur alpha. » Après le départ du contingent de Raphaël, Bethany se tourna vers Blake, le cœur dans la gorge. « Je ne te perdrai pas, dit-elle. Pas maintenant, pas après tout. Tu ne me perdras pas. » Il l'attira près de lui, parce que je me bats pour ce que j'ai choisi de garder, et il se bat pour ce qu'il a réalisé avoir perdu. Cela me rend plus fort. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant le coucher du soleil, Bethany sentit le poids de ce qui allait arriver. D'une manière ou d'une autre, dans 3 jours, cela prendrait fin. Chapitre 8. Il la veut en retour. Elle veut sa vengeance. Les 3 jours avant le duel furent une torture. Blake s'entraîna sans relâche, des sessions de combat brutales qui le laissaient ensanglanté et épuisé. Bethany observait depuis l'ombre, le cœur dans la gorge chaque fois qu'il prenait un coup. La pensée de le perdre maintenant, après avoir enfin trouvé le bonheur, était insupportable. Mais il y eut aussi des moments de tendresse. Tard dans la nuit, quand la forteresse dormait, Blake venait dans leurs appartements. Il la tenait près de lui, son contact doux malgré la violence à laquelle il se préparait. Ils faisaient l'amour lentement, se savourant l'un l'autre, le lien entre eux s'approfondissant et en quelque chose qui transcendait le physique. Une nuit, alors qu'ils étaient enlacés dans l'obscurité, la voix de Blake était inhabituellement vulnérable. « Si je perds… » Il ne put finir la phrase. Bethany se tourna pour lui faire face, sa main lui prenant la joue balafrée. « Tu ne perdras pas, parce que je te choisis et je m'assurerai que tout le monde le sache. Il est fort, Bethany, et il se bat pour ce qu'il a réalisé avoir perdu. Ce genre de désespoir rend les loups dangereux. Et tu te bats pour ce que tu as choisi de garder. » Elle l'embrassa avec férocité. « Cela te rend plus fort. Tu n'as pas peur de ce que je suis. Lui, si, c'est la différence. » Mais le doute la rongeait, pas sur la force de Blake, mais sur l'injustice fondamentale d'être l'enjeu d'un combat comme un territoire à réclamer. Le 2e jour, Anita revint sous une bannière de paix. Mais elle n'était pas seule. Pamela Compton, l'ancienne du voile cramoisi, l'accompagnait. Les yeux de la vieille femme étaient aussi vifs que jamais lorsqu'elle fut amenée devant Bethany dans la grande salle. « Je suis venu te dire quelque chose que tu dois savoir, » dit Pamela sans préambule. « Sur la vraie raison pour laquelle Raphaël t'a rejeté. » Blake se tendit à côté de Bethany, mais elle lui fit signe de se taire. « Dis-moi. » Pamela sortit un ancien rouleau, encore plus vieux que la prophétie que Blake lui avait montrée. 3 mois avant votre cérémonie de liaison, Raphaël a consulté l'oracle. Mais il y a eu 2 prophéties données cette nuit-là. Il ne t'a parlé que d'une seule. La voix de l'ancienne était grave. La première disait que tu ferais naître un pouvoir qui ébranlerait les fondations, que tu l'élèverais à la grandeur ou que tu détruirais tout ce qu'il avait construit. Nous connaissons cette partie, dit Blake. Mais il y avait une 2e prophétie. Pamela déroula le rouleau. Écoutez, la silencieuse liée à la faiblesse dépérira et mourra. La silencieuse liée à la force s'élèvera comme le salut du royaume. Elle portera un enfant qui mettra fin à l'âge du sang et inaugurera l'âge de la paix. Le souffle de Betty se coupa. Un enfant? Raphaël était terrifié, continua Pamela. Pas seulement de ton pouvoir, mais de ce que cela signifiait. Un enfant qui met fin à l'âge du sang, cela menaçait tout ce sur quoi il avait bâti son identité. La force par la domination, le pouvoir par la peur.
Il ne pouvait pas supporter l'idée que son héritier apporterait la paix au lieu de la conquête. Alors, il l'a rejeté pour éviter sa propre évolution, dit Blake, sa voix sombre de colère. Exactement. Les yeux de Pamela brillèrent. Il a choisi la stagnation plutôt que la transformation, la faiblesse plutôt que la force. Et maintenant, il réalise ce que ce choix lui a coûté. Après le départ de l'ancienne, Bethany se tint à la fenêtre, une main pressée sur son ventre. Un enfant. La prophétie parlait d'un enfant. Blake s'approcha derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille. « Es-tu? » »« Non, pas encore. » Elle se pencha contre lui. « Mais la prophétie dit que je le serai, que notre enfant changera tout. » Blake termina. Sa main couvrit la sienne sur son ventre. Bien, qu'ils en aient peur, que Raphaël comprenne que ce qu'il a rejeté, ce n'était pas seulement toi, c'était l'avenir lui-même. Cette nuit-là, Bethany prit une décision. Elle traversa le territoire neutre sous une bannière de paix, se dirigeant vers le camp du voile cramoisi. Blake avait essayé de l'arrêter, mais elle avait insisté. Cela devait se terminer selon ses propres termes. Les gardes l'amenèrent devant la tente de Raphaël. Il sortit immédiatement, ses yeux verts s'écarquillant à sa vue. Bethany. Son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière et une malédiction. « Je suis venu te dire de retirer le défi. » Il rit amèrement. « Pour que tu puisses rester avec lui, avec mon ennemi, pour que personne n'ait à mourir à cause de ton erreur. » Elle s'approcha, ses marques argentées brillant faiblement à la lumière des torches. « Regarde-moi, Raphaël. Vraiment, regarde. » Il le fit, et elle vit le moment où la réalité le frappa. Ce qu'il avait rejeté, ce qu'il avait perdu. Elle était tout ce dont il avait besoin dans une Luna, forte, puissante, marquée par la déesse de la lune elle-même, et il l'avait jetée parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de sa propre peur. « J'ai eu tort, » dit-il d'une voix rauque. « Sur toi, surtout. Revienne-moi. Nous pouvons arranger ça. » Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Sa voix était froide comme l'hiver. « Tu m'as qualifié d'indigne, de faible, de brisé. Tu m'as laissé mourir lentement pendant que tu dormais avec une autre femme. Pourquoi reviendrais-je jamais à ça? Parce que je suis ton compagnon prédestiné. » Tu l'étais, corrigea-t-elle. Passé. Ce lien est puté. Tu l'as tué quand tu m'as rejeté. Blake est mon compagnon maintenant. Maintenant. Mon choix, mon amour. Le mot flottait entre eux. Amour. Pas obligation, pas survie. Amour. Le visage de Raphaël se tordit d'angoisse. Je gagnerai demain. Je te réclamerai. Le droit ancien me donne ce pouvoir. Non. Les yeux de Betty brillèrent d'argent. Tu ne le feras pas, parce que je ne serai pas un prix disputé comme une propriété. Je ne resterai pas sur la touche pendant que deux alphas décident de mon sort. Elle se pencha près de lui, sa voix mortellement douce. Demain, je mettrai fin à ça moi-même, et tu apprendras ce que tu as rejeté. Elle se tourna et s'éloigna, laissant Raphaël la regarder fixement, comprenant enfin l'ampleur de sa perte. Quand elle retourna sur le territoire de la Belladone, Blake attendait, la fureur et la peur se livrant en bataille dans son expression. « Tu n'aurais pas dû y aller seul, » gronda-t-il en l'attirant dans ses bras. « Je devais l'affronter, je dois lui faire comprendre. » Elle leva les yeux vers son compagnon, son amour. « Demain, quand tu le rencontreras dans ce cercle, je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi? » ?»« Je ne te veux pas parce que tu m'as sauvé. Je ne te veux pas à cause du lien. » Elle l'embrassa profondément. « Je te veux parce que je t'aime, parce que tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et je te choisis, Blake Jordan, chaque jour pour le reste de ma vie. » Ses yeux brillèrent d'émotion. « Et je te choisis, Bethany, ma Luna, mon cœur, mon tout. » Ils se sont engagés l'un envers l'autre cette nuit-là, non pas par un rituel ancien, mais par des vœux murmurés et des contacts tendres. Et Bethany se prépara pour ce qui allait arriver. Elle ne serait pas gagnée, elle ne serait pas réclamée, elle se réclamerait d'elle-même. L'aube vint trop vite. Le terrain de duel sacré était une ancienne pierre, tachée de sombre par des siècles de sang. Les deux meutes formèrent un cercle autour de la fosse de combat. Le voile cramoisi d'un côté, la Belladone de l'autre. La tension était suffocante. Un faux pas, et cela deviendrait un massacre. Bethany se tenait à l'avant des rangs de la Belladone, son cœur battant alors que Blake et Raphaël entraient dans le cercle.
Ils étaient magnifiques et terrifiants. Deux alphas dans la fleur de l'âge, balafrés et puissants, rayonnant d'une intention mortelle. Les yeux gris d'orage de Blake ne quittaient pas Raphaël. Le regard vert de Raphaël brûlait d'une détermination désespérée. L'ancien qui officiait entonna. Pour la compagne contestée, duel judiciaire jusqu'à la mort. Ils n'attendirent pas le signal. Raphaël frappa le premier, se transformant en plein saut en sa forme de loup doré. Blake le rencontra en un loup noir massif, et ils entrèrent en collision avec une force sismique. Le bruit de la chair qui se déchire et de la rage grondante remplit l'air. C'était brutal, viscéral. Ils se battaient avec la fureur d'ennemis ancestraux. Griffes lacérants, dents déchirants, le sang giclait sur la pierre blanche. Raphaël visa la gorge de Blake. Blake se tordit et lui déchira l'épaule. Ils se séparèrent, tournant en cercle, puis se heurtèrent à nouveau. Bethany ressentait chaque blessure que Blake subissait à travers leurs liens. Chaque coup de griffe était du feu sur sa peau. Quand les dents de Raphaël s'enfoncèrent dans le flanc de Blake, elle haleta, se pliant en deux sous la douleur fantôme. « Luna », murmura Jessie à côté d'elle, « vous ne pouvez pas intervenir. C'est interdit. » Mais regarder était une agonie. Le lien lui hurlait d'aider, de protéger son compagnon. Le combat s'intensifia. Ils étaient de force égale. Raphaël plus rapide, Blake plus fort, tous deux poussés par un besoin désespéré. Le sang imbibait le sol. Les deux loups boitaient maintenant, épuisés mais implacables. Puis Raphaël fit une erreur. Il s'étira trop lors d'une charge. Blake l'attrapa à la gorge, ses crocs se refermant sur sa trachée. Une morsure écrasante et ce serait fini. Mais Blake hésita, juste un battement de cœur. Raphaël utilisa ce moment pour se libérer, ses griffes lacérant profondément le visage de Blake, dangereusement près de son œil. Ils se séparèrent, tous deux à peine debout, tous deux prêts à tuer ou à mourir. Bethany ne pouvait plus respirer. C'était mal, tout était mal. Ils se jetèrent l'un sur l'autre une dernière fois, la gueule ouverte, visant des coups mortels. « Assez !» Le mot jaillit de la gorge de Betty avec une force surnaturelle. Une autorité divine qui figea sur place chaque loup présent. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle jeta son manteau et entra dans le cercle. Des halètements éclatèrent des deux meutes. La loi ancienne était absolue. Seuls les combattants pouvaient entrer sur le terrain de duel. En y entrant, elle s'était déclarée l'une d'entre eux. Chapitre 9. La reine choisit son roi. « Bethany, non !» La voix mentale de Blake rugit à travers leurs liens. Mais elle en avait fini d'être l'enjeu d'un combat, d'être une propriété à réclamer. Le pouvoir déferla dans ses veines alors qu'elle appelait sa louve. La transformation fut instantanée et dévastatrice. Une lumière argentée explosa vers l'extérieur alors que sa forme massive émergeait, plus grande qu'avant. Les marques de la déesse de la lune flamboyaient comme un feu vivant sur sa fourrure. Les deux alphas se figèrent, la regardant fixement. Bethany se planta entre eux, son pouvoir d'un autre monde faisant miroiter l'air. Quand elle parla, sa voix résonna d'une autorité divine qui fit baisser les yeux à chaque loup présent en signe de soumission. « Je ne suis pas un prix à gagner. » Les mots résonnèrent sur le terrain de duel. « Je ne suis pas une propriété. Je ne suis pas une possession à réclamer par celui qui saignera le plus. » Elle tourna sa tête massive et argentée vers Raphaël et il recula d'un pas. « Tu m'as qualifié de brisé, de faible, d'indigne. » Sa voix était froide comme la mort. Mais je n'ai jamais été brisé. J'attendais. La déesse de la lune m'a marqué parce que j'étais destiné à la grandeur. Une grandeur que tu ne pouvais pas voir parce que tu étais trop aveugle, trop fier, trop petit. Raphaël reprit sa forme humaine nue et saignant, son visage angoissé. « Bethany, s'il te plaît, tu as eu ta chance. » Elle reprit également sa forme, se tenant entre eux dans ses robes de cérémonie, le pouvoir rayonnant de chaque pore. « Tu m'as rejeté, tu m'as laissé mourir, et tu en as choisi une autre pendant que je souffrais. » Ses yeux argentés se plantèrent dans les siens. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Elle se tourna vers Blake, qui avait également repris sa forme. Il était ensanglanté et épuisé, mais ses yeux ne contenaient qu'amour et fierté. « Je te choisis, » dit-elle clairement, assez fort pour que chaque loup l'entende. « Non pas à cause du lien, non pas parce que tu m'as sauvé,
mais parce que tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as valorisé quand on me qualifiait de sans valeur. Tu m'as choisi en premier. Elle s'approcha de lui, prenant sa main. Blake Jordan, je te choisis chaque jour pour le reste de ma vie. Le lien entre eux s'enflamma d'un argent brillant, visible pour tous. La bénédiction de la déesse de la lune rendue manifeste. Blake l'attira près de lui, ignorant ses blessures. Ma Luna, mon amour, mon choix. Leur baiser fut observé par les deux meutes. Une déclaration plus puissante que n'importe quelle marque, n'importe quel combat, n'importe quelle loi ancienne. Quand ils se séparèrent, Bethany regarda de nouveau Raphaël. Il était à genoux, brisé non pas par une défaite physique, mais par la réalisation dévastatrice de ce qu'il avait perdu. Elle avait été parfaite, sa compagne prédestinée, marquée par la déesse de la lune elle-même, destinée à une grandeur sans mesure, et il l'avait jetée comme un déchet. Je suis venu ici ce soir pour vous dire quelque chose à tous les deux, dit Bethany, sa voix portant à travers le rassemblement silencieux. Le droit ancien est nul, je n'ai jamais été réclamé illégalement. J'ai traversé le territoire de la Belladone de ma propre volonté, et je me suis offerte à Blake de mon propre choix. Elle fit un geste vers l'ancien qui officiait. Selon les lois les plus anciennes même que le droit ancien, une louve qui choisit son propre compagnon ne peut être contestée. Mon choix est sacré, contraignant, final. L'ancien hocha lentement la tête. La Luna dit la vérité. La loi du choix conscient se plante tous les droits de défi. Elle a choisi. L'affaire est close. Le visage de Raphaël s'effondra. Tu me condamnerais à vivre avec ça, en sachant ce que j'ai perdu? Tu t'es condamné toi-même. La voix de Betty était plus douce maintenant, mais finale. Quand tu as laissé la peur te gouverner au lieu du courage, quand tu as choisi le confort plutôt que la transformation. Elle fit une pause. Rentre chez toi, Raphaël. Rentre chez toi et vis avec ce que tu as fait, mais ne revienne plus jamais pour moi. Et si je ne peux pas te laisser partir? Sa voix se brisa. Et si te voir avec lui me détruit? Alors c'est ton fardeau à porter. Elle croisa son regard avec assurance. Pas le mien. Plus maintenant. La main de Blake se resserra sur la sienne, et ensemble, ils se tournèrent et traversèrent les rangs des loups de la Belladone. Les guerriers inclinèrent la tête avec respect et admiration au passage de leur Luna. Derrière eux, Raphaël restait à genoux dans le cercle taché de sang, regardant sa plus grande erreur s'éloigner avec son ennemi juré. Et Bethany ne regarda pas en arrière une seule fois. Mais alors qu'ils atteignaient le bord du rassemblement, une agitation éclata. Un éclaireur se fraya un chemin à travers la foule, le visage pâle de terreur. « Alpha! Luna! La frontière ouest est attaquée! » L'expression de Blake devint mortelle. « Per qui? » Une meute inconnue. Ils se déplacent vite, ciblant nos colonies extérieures. La voix de l'éclaireur trembla. Ils massacrent tout le monde, femmes, enfants, anciens, sans pitié. Bethany sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas un raid ordinaire. « Combien? » demanda Blake. « Au moins 50, peut-être plus. Ils se déplacent comme des ombres. » « Nous ne pouvons pas. » Il ne finit pas. Un hurlement déchira la nuit. Pas d'une des meutes rassemblées, mais de la forêt au-delà. Un son qui glaça le sang de Betty. C'était faux, tordu, comme le hurlement d'un loup filtré par quelque chose de sombre et d'ancien. La seconde de Blake, Jessie, apparut à ses côtés. « Alpha, nous devons bouger maintenant. Si nous ne défendons pas les colonies, allez-y. » La voix de Raphaël coupa le chaos. Tout le monde se tourna. L'ancien alpha du voile cramoisi se tenait debout, saignant encore du combat, mais son expression était déterminée. « Vous avez entendu l'éclaireur. Votre meute est attaquée. Allez la défendre. » Raphaël regarda directement Bethany, quelque chose comme la rédemption vacillant dans ses yeux. « Je t'ai peut-être manqué, mais je ne manquerai pas de faire ce qui est juste. » Il se tourna vers ses propres guerriers. « Voile cramoisi. Amoyi. Nous combattons aux côtés de la Belladone ce soir, pas pour une alliance, pas pour la politique, parce que des loups meurent, et cela importe plus que nos haines mesquines. » Blake hésita un instant, puis hocha vivement la tête. « Acceptez. Nous nous déplaçons comme une seule force. » Ils coururent. Les deux meutes, unies pour la première fois depuis des générations,
se précipitant vers les bruits de la bataille. Bethany suivait le rythme de Blake, sa forme de louve argentée fendant l'obscurité comme un clair de lune. Ils arrivèrent à la colonie ouest pour trouver un carnage. Les attaquants ne ressemblaient à rien de ce que Bethany avait jamais vu. Des loups, oui, mais faux. Leurs yeux brillaient de rouge au lieu d'or. Leurs mouvements étaient saccadés, contre nature, et ils se battaient avec une sauvagerie qui allait au-delà de la survie ou du territoire. Ils se battaient pour détruire. Que sont-ils, allait Bethany? Les corrompus. La voix de Pamela vint de derrière eux. La vieille ancienne avait suivi, son visage sombre. J'espérais que les histoires n'étaient que des légendes, des loups qui se sont livrés à la magie noire en échange de pouvoir. Ils ne servent aucune meute, aucune loi, seulement le chaos. Blake reprit sa forme humaine juste assez longtemps pour aboyer des ordres. « Jesse, prends le flanc gauche. Raphaël, le côté droit. Protégez les civils d'abord. » Pendant un instant, Raphaël et Blake se tinrent côte à côte, deux alphas unis contre un ennemi commun. Puis ils se transformèrent et plongèrent dans la bataille. Le combat fut brutal. Les corrompus étaient forts, rapides et ne sentaient pas la douleur. Mais ils n'étaient pas organisés. Ils avaient du pouvoir, mais pas de stratégie. Bethany se battit comme elle ne s'était jamais battue auparavant. Sa louve argentée déchirant ennemi après ennemi, ses marques divines semblant brûler les corrompus partout où elle frappait. Elle réalisa avec choc que son pouvoir était leur faiblesse. La bénédiction de la déesse de la lune était un anathème pour leur magie noire. Elle rejeta la tête en arrière et hurla, ce son divin qui faisait trembler la terre, et regarda les corrompus chanceler, leur formation se brisant. Encore, la voix de Blake dans son esprit. Quoi que tu fasses, refais-le. Elle hurla une fois de plus, mettant tout son pouvoir dans le son. Cette fois, plusieurs corrompus tombèrent, se tenant la tête, leurs yeux rouges vacillants. Le cours de la bataille changea. Avec les corrompus affaiblis, la puissance combinée de la belladone et du voile cramoisi les submergea. Un par un, l'ennemi tomba jusqu'à ce que le silence s'installe enfin. Bethany reprit sa forme, épuisée, son corps tremblant. Blake fut à ses côtés instantanément, l'attirant dans ses bras. « Tu nous as sauvés, » murmura-t-il. « Ton pouvoir, c'est la clé pour les combattre. »« Pas seulement moi. » Elle regarda de l'autre côté du champ de bataille, où Raphaël se tenait parmi ses guerriers, ensanglantés, mais vivants. Nous tous ensemble. La colonie était dévastée, mais ils avaient sauvé la plupart des civils. Les guérisseurs se déplaçaient parmi les blessés, tandis que les guerriers vérifiaient le périmètre. Raphaël s'approcha lentement, avec lassitude. Il s'arrêta à une distance respectueuse. « Merci, » dit Blake, les mots clairement difficiles. « D'être venu, de t'être battu à nos côtés. » Raphaël hocha la tête puis regarda Bethany. « Je suis venu parce que c'était juste, pas pour te regagner. Je comprends maintenant que c'est impossible. » Sa voix était lourde de regret. « Mais peut-être que je peux commencer à mériter le pardon. Pas de toi, je ne le mérite pas, de moi-même. Alors, fais mieux, dit Bethany doucement. Sois l'alpha que ta meute mérite. Apprends de tes erreurs au lieu de te noyer dedans. » Quelque chose comme de l'espoir vacilla dans ses yeux. « Je le ferai, je le jure. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Les corrompus. Ils reviendront. Ce n'était qu'une force d'éclaireur. Il y en aura d'autres. Alors nous les affronterons, dit Blake. Ensemble, si nécessaire. Raphaël croisa son regard. Je ne prétendrai pas que nous sommes amis. Mais pour ça, pour protéger notre peuple de cette obscurité, je serai à tes côtés. Ils se serrèrent les avant-bras. Pas de l'amitié, mais une reconnaissance. Un respect né de la nécessité. Après le départ du voile cramoisi, Blake ramena Bethany vers la forteresse de la Belladone. L'aube se levait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. « Cela change tout, dit-elle doucement. En effet, le bras de Blake était autour de sa taille. Les corrompus sont une menace pour toutes les meutes. Nous devrons nous unir, former des alliances. Et Raphaël, il a fait un choix ce soir, le bon. » Blake la regarda. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Bethany s'appuya contre lui, épuisée mais vivante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, le sourire de Blake était fatigué mais sincère. Maintenant, nous reconstruisons, nous nous préparons, nous protégeons notre peuple. Il lui embrassa le front. Et nous le faisons ensemble.
Alors qu'ils entraient dans la forteresse, Jesse les accueillit avec une nouvelle qui coupa le souffle de Betty. Luna, la guérisseuse, doit vous voir. Elle dit que c'est urgent. Ils trouvèrent la guérisseuse dans ses appartements, son expression à la fois joyeuse et admirative. Je l'ai senti pendant la bataille, dit la vieille femme. La montée de pouvoir venant de vous, Luna. C'était différent, plus profond. Elle prit la main de Betty, la pressant contre sa propre poitrine. Vous portez une nouvelle vie. La prophétie commence à s'accomplir. La main de Betty vola à son ventre. Je suis enceinte, confirma la guérisseuse. Très tôt encore, mais indubitable. Les yeux de Blake s'écarquillèrent, puis se remplirent d'émerveillement. Il tomba à genoux devant elle, ses mains couvrant les siennes sur son ventre encore plat. Notre enfant, murmura-t-il, celui dont la prophétie a parlé. Celui qui mettra fin à l'âge du sang, dit Bethany, des larmes coulant sur son visage, et inaugurera l'âge de la paix. Il se leva et l'attira près de lui, sa joie évidente malgré l'épuisement, malgré les batailles à venir. Alors nous nous battrons, dit-il avec férocité, pour cet enfant, pour notre avenir, pour la paix que la prophétie promet. Bethany l'embrassa, y mettant tout son amour et sa détermination. Ils avaient fait face au rejet, à la mort et à l'obscurité, mais ils en étaient sortis plus forts. Ensemble, épilogue. De compagne rejetée à déesse couronnée. 1 an plus tard, Bethany se tenait sur le balcon de la grande salle de la Belladone, contemplant le paysage transformé en contrebas. La forteresse s'était agrandie, ses murs englobant maintenant non seulement le territoire de la Belladone, mais aussi des sections de ce qui avait été autrefois des terres contestées. Mais ce n'était pas de la conquête, c'était de l'unité. Des représentants de 5 meutes s'entraînaient maintenant dans la cour en contrebas. La Belladone, le voile cramoisi, et 3 autres qui avaient rejoint l'Alliance contre les corrompus. Des guerriers de différents territoires s'affrontaient, apprenant les techniques des autres, créant des liens qui transcendaient les anciennes rivalités. Sa main reposait sur le gonflement de son ventre, enceinte de 7 mois maintenant. L'enfant bougeait sous sa paume, fort et actif. Leur lien était si puissant qu'elle pouvait déjà sentir le loup du bébé, féroce et brillant. Un mélange parfait des 2 parents. Tu devrais te reposer, Luna. Les bras de Blake s'enroulèrent autour d'elle par derrière, ses mains couvrant les siennes sur leur enfant. Sa marque sur son cou brillait au soleil de l'après-midi, les motifs argentés qui en partaient en spirale étant maintenant une vue familière et aimée. Je n'ai pas besoin de repos. Elle se pencha contre sa chaleur solide. J'ai besoin de rappeler les hauts conseils pourquoi ils s'inclinent devant nous maintenant. Son rire gronda à travers elle, comme s'il pouvait oublier. La transformation de l'année écoulée avait été extraordinaire. Après l'attaque des corrompus, la nouvelle s'était répandue de la Luna d'argent dont le hurlement pouvait affaiblir la magie noire. Des meutes de tout le royaume avaient envoyé des émissaires cherchant alliance, protection, conseil. Bethany était devenue une légende. L'élu de la déesse de la Lune, la louve qui avait été rejetée et s'était élevée pour devenir la Luna la plus puissante que le royaume ait vue depuis des générations. Mais plus que cela, elle était devenue une force unificatrice. Là où les anciennes alliances avaient été construites sur la peur et la domination, la nouvelle alliance était construite sur la protection mutuelle et un objectif commun. Le conseil se réunit dans 1 heure, murmura Blake contre ses cheveux. Es-tu prête? Je suis née prête. Elle se tourna dans ses bras, ses yeux argentés brillants. Bien que j'aie peut-être besoin d'aide pour enfiler cette robe, notre fille semble penser que mes côtes sont d'excellents sacs de frappe. Elle tient de sa mère. La main de Blake pressa doucement là où le bébé donnait des coups. Forte, féroce, faisant déjà sentir sa présence. Ils avaient appris le sexe de l'enfant 3 mois plus tôt. Une fille. L'enfant promis par les prophéties qui mettrait fin à l'âge du sang. Déjà, sa naissance était attendue dans tout le royaume. Certains avec espoir, d'autres avec peur. Le changement effraie toujours ceux qui bénéficient des anciennes méthodes. Le Conseil des Alphas se réunit dans la grande salle, une structure construite spécifiquement pour des rassemblements de cette ampleur. 12 alphas étaient assis autour d'une énorme table circulaire, chacun représentant sa meute et ses territoires. Bethany entra en tenue de cérémonie lunaire complète. De la soie saphir profonde qui accommodait sa grossesse, des broderies argentées qui correspondaient à ses marques divines. Ses cheveux étaient couronnés d'un diadème de pierre de lune et d'argent.
la marquant non seulement comme la Luna de Blake, mais comme la représentante choisie de la déesse de la Lune. Chaque alpha présent se leva par respect à son entrée. Chaque alpha sauf un. Raphaël resta assis au bout de la table, mais son expression n'était pas défiante. Elle était brisée, respectueuse. Il avait changé au cours de l'année écoulée, vieilli. L'alpha vibrant et arrogant qu'il avait rejeté avait disparu. À sa place était assis quelqu'un d'humilié par les conséquences. Bethany prit place à côté de Blake à la table d'honneur. La main de Blake trouva la sienne sous la table, un geste privé de soutien et d'amour. Le conseil reconnaît Luna Bethany Jordan, annonça l'ancien qui officiait, élue de la déesse de la Lune, gardienne de la lumière ancienne, mère de la prophétie. Merci. La voix de Betty porta clairement dans la salle. J'ai convoqué ce rassemblement pour discuter des attaques croissantes des corrompus à nos frontières. 3 autres colonies ont été touchées la semaine dernière. Nous avons perdu 17 loups. Des murmures d'inquiétude parcoururent les alphas assemblés. L'alliance s'est avérée efficace, continua-t-elle, mais nous devons aller plus loin. Les corrompus ne respectent pas les frontières des meutes ou les anciennes rivalités. Ils nous voient comme divisés, faibles. Nous devons leur montrer que nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Que proposez-vous, Luna? L'un des alphas alliés, Donald Holland de la meute de la crête montagneuse, se pencha en avant avec intérêt. Une force de défense unifiée. Des guerriers de toutes les meutes s'entraînant ensemble, répondant ensemble. Non pas comme des entités séparées coopérant, mais comme une seule force avec un seul but. Ses yeux balayèrent la table. Nous devons cesser de penser comme 12 meutes séparées et commencer à penser comme un seul royaume. C'est sans précédent, protesta un autre alpha. Nous n'avons jamais fait face à l'extinction non plus, coupa Blake, sa voix dure. Les corrompus deviennent plus forts, plus organisés. Ce ne sont plus seulement des attaques aléatoires. Ils nous testent, trouvent nos faiblesses. Et ils continueront à les trouver tant que nous resterons fracturés, ajouta Bethany. La prophétie parle de mettre fin à l'âge du sang. Cela ne signifie pas seulement les menaces extérieures. Cela signifie mettre fin aux guerres constantes entre meutes, aux différents territoriaux qui nous affaiblissent tous. Elle se leva, sa silhouette de femme enceinte imposante malgré, ou peut-être à cause de, sa condition. Je ne vous demande pas d'abandonner vos identités de meute. Je vous demande d'ajouter une couche au-dessus, de vous voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Sa main reposa sur son ventre. Ma fille naîtra dans ce monde dans 2 mois. Quel genre de royaume héritera-t-elle? Un qui se déchire encore à cause de vieilles haines, ou un qui est uni, assez fort pour faire face à n'importe quelle obscurité? Le silence fut profond. Puis Raphaël se leva, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Luna Bethany dit la vérité. Sa voix était rauque, lourde de regret. Je sais quelque chose sur le coup de l'orgueil, de choisir la peur plutôt que le courage, de laisser les anciennes méthodes m'aveugler sur de nouvelles possibilités. Il regarda directement Bethany, et elle y vit un remords sincère. Il y a 1 an, j'ai rejeté le plus grand cadeau que la déesse de la Lune m'ait jamais fait. J'ai qualifié la perfection de brisée parce que j'étais trop faible pour l'avoir. Il s'adressa maintenant au conseil. Je ne referai pas cette erreur. Le voile cramoisi soutient la proposition de la Luna. Nous contribuerons avec des guerriers à la force unifiée. D'autres alphas échangèrent des regards. Si le voile cramoisi, l'une des meutes les plus anciennes et les plus traditionnelles, était prêt à embrasser le changement, peut-être était-il temps. Un par un, ils se levèrent et promirent leur soutien. Au moment où le conseil fut ajourné, les fondations d'une nouvelle ère avaient été posées. Après la réunion, alors que les loups se mêlaient et discutaient de logistique, Raphaël s'approcha prudemment de Bethany et Blake. Il s'arrêta à une distance respectueuse, attendant d'être reconnu. Le bras de Blake se resserra autour de la taille de Betty, mais il hocha la tête pour autoriser Raphaël à parler. « Je voulais m'excuser, » dit Raphaël doucement. « Encore, je sais que je l'ai déjà dit, mais... » « Tu l'as fait, » interrompit doucement Bethany, « et je l'ai entendu. Mais Raphaël, tu dois arrêter de t'excuser auprès de moi et commencer à vivre différemment. Montre par des actions, pas des mots, que tu as changé. » J'essaye. Il paraissait plus vieux que son âge, usé par le regret. Le voile cramoisi est différent maintenant, meilleur, j'espère.
Nous avons ouvert nos frontières aux réfugiés des attaques des corrompus. Nous entraînons des guerrières, quelque chose que je n'avais jamais permis auparavant. Un fantôme de sourire. Anita est l'une de nos plus féroces. Les sourcils de Betty se haussèrent. Ma sœur, elle a rejoint notre entraînement de guerrier il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle voulait pouvoir se protéger, être forte comme toi. L'expression de Raphaël était compliquée. Elle est remarquable. Je lui ai demandé d'être ma seconde. Et elle a accepté? Après m'avoir fait ramper comme il se doit, oui. Cette fois, son sourire était sincère, bien que triste. Elle me rappelle quotidiennement mes échecs, me garde honnête. C'est ce dont j'ai besoin. Blake étudia Raphaël avec des yeux évaluateurs. Tu as changé. Je le devais. Regardez ce que j'ai jeté devenir tout ce dont j'avais besoin. Raphaël secoua la tête. Ça a brisé quelque chose en moi. Mais peut-être que j'avais besoin d'être brisé avant de pouvoir être reconstruit en quelque chose de meilleur. Il regarda la silhouette enceinte de Betty et quelque chose comme de l'émerveillement traversa son visage. L'enfant de la prophétie, elle changera tout, n'est-ce que pas? Elle l'a déjà fait, dit doucement Bethany. Juste en existant, elle a uni des meutes qui étaient ennemies depuis des générations. Alors elle est déjà plus grande que je ne pourrais jamais l'être. L'inclinaison de Raphaël fut profonde, sincère. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Et je jure sur ma vie que je protégerai votre fille et cette alliance avec tout ce que j'ai. Après son départ, Blake attira Bethany près de lui. Le crois-tu? Je crois qu'il essaye. C'est assez pour l'instant. Elle leva les yeux vers son compagnon. Les gens peuvent changer, Blake. J'en suis la preuve. Je suis passé de mourante et brisée à ça. Elle fit un geste vers les alphas rassemblés, vers l'alliance qu'ils avaient construite, vers l'avenir qui grandissait en elle. Tu n'as jamais été brisé, murmura Blake en lui embrassant le front. Tu attendais juste d'éclore. 2 mois plus tard, la nuit de la pleine lune, Bethany entra en travail. La naissance fut assistée par des guérisseurs de toutes les meutes alliées, chacun voulant être témoin de l'arrivée de l'enfant de la prophétie. Blake ne la quitta jamais, sa main serrant la sienne à travers chaque contraction, son amour et son soutien indéfectible. Quand leur fille émergea enfin, la forteresse tomba dans le silence. Elle était parfaite, minuscule et forte, avec une tignasse de cheveux sombres et des yeux qui brillaient déjà d'argent, bien que les louveteaux nouveau-nés aient généralement les yeux troubles pendant des semaines. Mais plus que cela, elle brillait. Une douce lumière argentée émanait de sa peau, tout comme celle de Betty lorsqu'elle avait été marquée pour la première fois. La bénédiction de la déesse de la lune passant à la génération suivante. Elle est magnifique, murmura Blake, des larmes coulant sur son visage alors qu'il tenait sa fille pour la première fois. Parfaite. Elle l'est, acquiesça Bethany, épuisée mais rayonnante de joie. Comment devrions-nous l'appeler? Ils avaient discuté de nom pendant des mois, mais n'avaient jamais décidé définitivement. Maintenant, en regardant leur fille brillante, Blake sourit. Hope, dit-il. Son nom est Hope, l'espoir, car c'est ce qu'elle représente pour nous tous. Bethany hocha la tête, ses larmes rejoignant les siennes. Hope Jordan, fil de la déesse de la lune, pont entre l'ancien monde et le nouveau. 6 mois plus tard, le couronnement n'était pas l'idée de Betty, mais le conseil des alphas avait été unanime. Le royaume avait besoin de plus qu'une alliance de meutes séparées. Il avait besoin d'une structure unifiée, et au sommet de cette structure, il voulait Bethany. Non seulement comme Luna de la Belladone, mais comme haute Luna de toute l'Alliance. Blake régnerait à ses côtés en tant que haute alpha. Mais tout le monde comprenait la vérité. Cette nouvelle ère appartenait à la louve d'argent qui était passée du rejet à la légende. La cérémonie eut lieu dans la grande salle, avec des représentants de chaque meute du royaume présent. Même ceux qui n'avaient pas encore rejoint l'Alliance envoyèrent des observateurs. Bethany se tenait dans des robes d'argent et de blanc, le bébé Hope dans ses bras. L'enfant avait grandi, forte et en bonne santé, ses yeux argentés suivant tout avec une conscience précoce. Blake se tenait à côté d'elle en noir et argent, sa main reposant sur le bas de son dos, toujours en contact, toujours connecté. L'ancienne qui officiait, Pamela, qui avait connu le destin de Betty avant tout le monde, s'avança avec la couronne. Elle n'était ni ornée ni parée de bijoux. C'était un simple et élégant diadème d'argent pur en forme de loup entrelacé, avec un croissant de lune à son sommet. Bethany Jordan. La voix de Pamela retentit.
Toi qui fus qualifié de brisé et qui t'es élevé comme béni. Toi qui fus rejeté et qui est devenu irremplaçable. Toi qui portes la marque de la déesse de la lune et qui est la mère de son enfant prophétisé. Acceptes-tu la responsabilité de Haute Luna pour guider ce royaume de l'âge du sang à l'âge de la paix? Bethany regarda les loups rassemblés. Elle vit Jessie, féroce et loyale. Elle vit Anita, maintenant une guerrière à part entière. Et il vit des alphas alliés qui étaient devenus des amis. Et au fond, debout seul, elle vit Raphaël. Il croisa son regard et hocha la tête. Reconnaissance, respect, peut-être même gratitude qu'elle ait survécu pour devenir cela. J'accepte, dit clairement Bethany. Non pas comme une souveraine au-dessus de vous, mais comme une servante du royaume, comme une protectrice de toutes les meutes, comme une mère, non seulement pour ma fille, mais pour l'avenir que nous construisons ensemble. Pamela posa la couronne sur sa tête. Au moment où elle la toucha, une lumière argentée explosa vers l'extérieur, le pouvoir de la déesse de la lune rendu manifeste. Chaque loup présent le sentit, une vague de chaleur et de luminosité qui confirma ce qu'ils savaient tous. C'était ainsi que cela devait être. Hope se mit à briller également, son rire de bébé résonnant comme des clochettes. Mère et fille brillaient ensemble, preuve vivante de la prophétie accomplie. Blake fut couronné à ses côtés, son propre diadème placé avec une égale révérence. Quand ils se tournèrent pour faire face aux loups rassemblés ensemble, chaque alpha, guerrier, ancien, louveteau, tomba à genoux, non pas en soumission, en reconnaissance. Une nouvelle ère avait commencé. Cette nuit-là, dans leurs appartements privés, Bethany se tenait à la fenêtre avec Hope dans ses bras, regardant le royaume qu'elle guidait maintenant. Blake s'approcha derrière elle, les enveloppant tous les deux dans son étreinte. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement. « Pas un seul. » Elle se pencha contre lui. « Enfin, peut-être un. » Il se tendit. « Quoi? » ?»« Je regrette qu'il ait fallu mourir pour te trouver, pour me trouver. » Elle se tourna pour le regarder, ses yeux brillants. Mais d'un autre côté, peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que j'avais besoin d'être complètement brisé avant de pouvoir être reconstruite en cela. « Tu n'as jamais été brisé, » insista Blake pour la 1000e fois. « Non, » acquiesça-t-elle en souriant. « J'étais dormante, attendant quelqu'un d'assez fort pour réveiller la tempête. » Hope gazouilla entre eux, sa petite main se tendant pour toucher les marques brillantes de sa mère. « Elle sera extraordinaire, » dit Blake en regardant sa fille avec admiration. « Encore plus que toi. Elle sera ce dont le royaume a besoin. » Bethany embrassa le front de Hope. « Et nous nous assurerons qu'elle grandisse dans un monde digne d'elle. » Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, une famille forgée par le rejet et le choix, par la douleur et le triomphe. Quelque part sur le territoire du voile cramoisi, Raphaël se tenait seul sur son balcon, regardant la même lune. Il avait entendu parler du couronnement, de la lumière argentée qui avait rempli la salle. Il avait rejeté cela, l'avait jeté, l'avait qualifié de brisé. Et maintenant, il vivait avec cette connaissance chaque jour, mais il avait fait le vœu de faire mieux, d'être meilleur. Et il le tiendrait, même si la femme qu'il avait perdue ne serait plus jamais sienne. Peut-être que c'était sa punition. Pas la mort, pas la défaite, mais vivre pour voir exactement ce qu'il avait rejeté, devenir tout ce dont il avait besoin et qu'il n'avait jamais mérité.